On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez profiter de Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et on espère Titoff. Quand je dis qu'on espère, évidemment, je sais plus. Moi, j'avoue que là, franchement, je commence à... On n'espère plus rien. Je commence à désespérer, Pierre. J'ai tout essayé, vous savez. C'est vrai qu'il est décourageant. Ah, vous êtes Il est d'accord? décourageant, oui, parce que au début, ça nous faisait rire quand il arrivait en retard. Après, on disait, toujours en retard. Et maintenant, le ne vient plus du tout. Non, pas possible. Non, vous savez, il a des problèmes. C'est vrai. Mais oui, la jeunesse, il y a toujours des problèmes. Quand t'es vieux, t'arrives, qu'est-ce que t'as à faire d'autre? On dit, quand t'es jeune, là, ta femme, les gosses, moi, j'ai pas tout ça, moi. Si vous me racontez ma vie, vous allez pleurer, moi. Moi, j'ai plus rien, j'ai même pas de bagnole, j'ai plus rien du tout. C'est vrai, vous n'avez plus de voiture? J'ai plus de voiture, j'ai plus rien, j'ai plus d'amis, surtout. Hein? Mes parents sont morts. Les enfants vont pas très bien. Quelle horreur! J'ai plus de pognon à propos. Chers auditeurs, si vous pouvez prêter à fond perdu. J'ai un mail pour vous. Les auditeurs vous écrivent beaucoup, vous savez, Pierre. Mais oui, quelqu'un qui nous dit, je voudrais dire à Piero El Ronchonetto, c'est pas mal comme surnom ça, Piero El Ronchonetto, qu'en disant que pour la belle et intelligente Ariel Dombal participe au comité Miss France et même qu'elle soit présidente du jury, il fallait que Bernard-Henri Lévy s'emmerde avec elle pour lui permettre de faire ça. Il a fait preuve une fois de plus de machisme terrible. Il n'a pas songé un seul instant que c'est peut-être elle qui s'emmerdait avec Bernard-Henri Lévy. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben oui, vous êtes macho, Pierre. Jérôme Bonaldi, beaucoup de courriers qui se plaignent de votre ferveur, de votre fanatisme. Pour Jean-Pierre Trébert. Exactement. Jean-Pierre. Alors ça a beaucoup choqué les auditeurs qui disent que vous ne pensez pas aux familles des victimes. Non. Il y a eu des choqués qui ont écrit. Que cette ahurie de Bonaldi puisse défendre Trébert, c'est terrible. Qu'il reste dans le comique avec ses gadgets, mais pour les idées, pitié qu'il se taise et que les familles des victimes lui pardonnent sa bêtise. Oui. Ça manque pas de tenue, cette lettre. Non, mais Ce c'est que vrai. je préfère, c'est... moi, j'aurais rien écrit, j'aurais mis cet abruti de Bonaldi, c'est tout. Oui. Tout le reste va Tout le reste va de soi, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été choqués, qui n'ont pas écrit. J'adore Pierre Bénichou parce qu'il est de ma ville, dit Emilio. Il est presque aussi beau que moi et en plus, comme moi, il est intelligent. Sous couvert de plaisanterie, ses propos nous font réfléchir à contre-courant. C'est ce que je dis toujours. Oui, Emilio, alors, pourtant... Il est coiffeur. Mais je sais pas, mais Emilio, il est de votre ville, alors ça veut dire c'est quoi votre ville d'abord? Emilio, c'est Laurent. Ah, et Bien sûr. Il y avait beaucoup d'Emilio à Oran. Il y avait des Emilio, il y avait beaucoup d'Espagnols à Oran. Jérôme Bonaldi, Béatrice vous écrit aussi. Bonaldi a toujours des bons plans et des bonnes bidouilles. Grâce à lui, j'ai découvert la pâte de spéculoos, trop bon. Oui. Mais c'est lui aussi qui nous a vendu à mort le salon Batimat. Sauf qu'il avait oublié de nous dire que l'entrée était à 60 €. A-t-il un plan pour se procurer des places pas trop chères pour le prochain Batimat qui aura lieu dans 2 ans? Ces 60 €, c'est fait exprès pour réserver aux professionnels, mais tous les professionnels savent qu'on le défalque de ses impôts, c'est de la formation permanente. D'accord, mais c'est 60 €, c'est oui, mais c'est la boîte qui paye. Peu importe. Mais c'est la boîte, c'est la maison Moi, je qui suis paye. un auditeur. J'ai pas une boîte de bâtiment. Je dis, tiens, cet abruti de Bonaldi aujourd'hui est tellement intéressant que je vais aller à Batimat. J'arrive à Batimat, le lait de mes enfants pour 8 jours. Parce que ça me coûte. Le lait de mes enfants. Non, mais sérieusement. C'est on dirait Cosette. Les salons professionnels coûtent maintenant de plus en plus cher. C'est comme quand le Nouvel Observateur, journal de gauche, met des chaussures de chez Hermès à 7 000 € la paire. Oui. Je trouve ça honteux. J'en ai pris que 2, moi. Au téléphone, Cathy, qui habite Yzeure, dans l'Allier. Bonjour, Cathy. Bonjour Laurent. Ça s'écrit bonjour à tous. C-A-T-Y, il n'y a pas de H? Je suis très contente de participer. Merci de répondre à mes questions, Cathy. Oui, Pierre m'a fait beaucoup de peine, mais alors, moi je veux bien devenir son ami, il n'y a aucun souci. C'est pas SOS détresse amitié ici non plus. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cathy? Eh ben, écoutez, j'ai travaillé jusqu'à l'arrivée de mon 3e enfant, et puis, après, je me suis vite aperçue que ma place était à la maison, et que j'étais beaucoup plus utile à la maison qu'au boulot.
C'est pas vrai. Si. C'est votre mari qui vous a dit ça? Non, pas du tout, parce que Il est lui, il malin. n'était pas d'accord. Ah, Lui, il aime que le pognon, ton mari. C'est bon, il Exactement. ramène de l'oseille, les enfants se lèveront tout seuls. Mais je comprends que vous ayez refusé. Cela dit, j'appelle à tous nos auditeurs, puisqu'aujourd'hui, je m'adresse à l'ensemble de notre panel. Oui. Que toutes celles qui veulent être mes amis n'attendent pas d'avoir 3 enfants. Oui, mais maintenant, ils sont grands, ils sont élevés, donc maintenant, je suis libre, voilà. C'est ça qui est Cathy, bien. Ah, mais s'ils sont grands, t'es pas jeune. Cathy, si Oh non, malotru. si vous gagnez une semaine de ski et de détente à Valloire, station village de Charme À en Valloire, sur Savoie. quoi Ah bah, à Valloire sur un voyage, tout compris, hébergement, forfait. Alors, vous partirez avec votre mari ou avec Pierre? Peut-être avec Pierre, parce que le mien, il veut pas partir. Ah bon? Non. Ah, mais je suis pas Il a horreur emprisonné, de moi. quitter la maison. Bon, écoutez, Pierre peut partir, hein. Allez. Moi, libre de suite, moi. Toujours. Surtout pour aller à Valloire. Mais attention, il n'a pas encore gagné, Cathy. Non. Ça peut être Laurent qui va gagner. Alors, écoutez ça bien, m'étonnerait. Laurent, il y en aurait donc un autre qui habite Le Havre. C'est pas Non. Si. Il y a Bonjour, deux Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs. Oh là là. Bonjour, Laurent. Toi, c'est Au pas la peine chroniqueur, d'essayer bien d'être sûr. mon ami, hein. Occupe-toi de tes gosses, hein. Vous avez vu la Ah ben pêche, j'en ai pas, donc comme ça. vous avez vu la pêche qu'ils ont, les Havrais, quand même, hein. Vous faites quoi au Havre? Je suis commercial. Commercial, dans quel domaine? Ah, ça fera plaisir à Christine Bravo dans le domaine du poids lourd. Ouais. Dans le domaine du poids lourd. Très bien. Mais vous êtes Voilà. Havrais de naissance, Laurent? Ah oui, tout à fait, Ah. pure souche. Laurent, vous êtes donc prêt à affronter Cathy? Tout à fait. Vous C'est répondez- parti. Ça vous arrive de répondre autrement que par tout à fait, Laurent? Il croit que c'est un ni oui ni non, en Ça fait. marche. C'est ça, c'est pas le ni oui ni non. Hein. Attention, voici la question qui va vous départager. Qui a-t-on failli voir à Stade 2 dimanche soir qui finalement n'a pas été autorisé à participer à l'émission? C'est Qui Guy Carlier qui a Non. pas passé la porte? Non. Qui On laisse quelques secondes à nos auditeurs. Qui a-t-on failli voir à Stade 2 dimanche soir qui finalement n'a pas été autorisé à participer à l'émission? Autorisé. Un joueur? C'est un tennisman? Pas un tennisman, pas un joueur, Un homme politique. pas un politique, Un entraîneur? pas un entraîneur. Est-ce que c'est lié à France Irlande? Thierry Roland? Bonne réponse de Cathy, c'est Thierry Roland. Et ben voilà, Pierre. Ouais. Tira à Valois. En effet, Cathy, tu dors à gauche ou à droite À droite. Thierry Roland devait être l'invité de Stade 2 dimanche soir au lendemain du match Air France. Il devait commenter, revenir sur la performance de l'équipe de France. L'invitation avait été lancée par France 2 comme un clin d'œil puisque 2009 marque le 29e anniversaire du départ de Thierry Roland de la présentation de Stade 2. Et là, c'est M6 Qui a dit non. qui ne lui a pas donné l'autorisation d'aller à Stade 2. Il est un peu en colère, Thierry. On le comprend quand même, parce oui, que ça c'est reste pas un bon commentateur. hein. Je continue à dire ce que j'ai regardé le match Ah oui. samedi soir. Lui, au moins, il donne les noms des joueurs et Il tout. donne les noms, il est marrant, puis il parle des trucs, il dit les noms, c'est la cerise sur le gâteau, les mouches ont changé d'âne, enfin tous les tous les trucs qu'on aime, quoi. Il a été furieux d'avoir appris l'information dans les colonnes d'un site internet qui s'appelle osap.com sans avoir été consulté ni par France 2 ni par M6. En tout cas, voilà, on lui a interdit sa participation à l'émission de France 2 sous prétexte qu'il est en contrat avec la 6. En même temps, c'est normal ça. hein. Il y Bah, a c'est des le principe plans. d'une exclusivité. S'il Et- lui paye l'exclusivité, c'est pas pour qu'il aille faire l'audience d'une autre chaîne. Voilà, Oui, il- mais ça fait de la C'est pub pas de... l'audience oui. d'une autre chaîne, Bah, si. enfin je veux dire, il va comme invité, il va pas commenter un match. Il y a un truc à faire dans ces cas-là, c'est de pas prévenir. L'erreur qu'a sûrement pu commettre Thierry Ouais. Roland, c'est de dire peut-être à ses dirigeants d'M6, je suis invité sur France 2, faut y aller. Une fois que c'est fait, ils peuvent plus rien dire. Vous voyez ce Il que aurait je- dû faire comme Ségolène Royal, y aller, puis c'est tout. Bravo Cathy, exactement. Mais elle est très bien, Voilà. cette Cathy. Cathy, vous partez pour une semaine Ah, je de suis ski contente. et de détente à Valloire, station village de Charme en Savoie, au pied du col du Galibier. Vous avez gagné l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques, Wow. 6 jours valables sur le domaine skiable de S'il y a du Valloire. ski, s'il y a de la neige. Les entrées à la patinoire Philippe Candeloro pendant 6 jours, plus Wow. 20 DVD de la collection Warner au cas Oh là là, mes enfants vont être fiers de moi. Au cas où je suis contente. voilà, au cas où vous emmerdez le soir avec Pierre Bénichou, Oui. vous aurez tout ce qu'il faut de DVD pour meubler la soirée. Et Hein, je peux avoir une photo dédicacée, Laurent? de moi? Oui, et puis de toute l'équipe. Vous savez ce que je vais faire? Même, je vais vous envoyer le livre que je viens de signer avec Claude Sarraute. Avant que t'oublies tout chez Plomb, vous saurez tout sur la vie Oh, incroyable de Claude Sarraute. Et Claude et moi, on va vous dédicacer. Le livre est en librairie jeudi. Vous êtes la première à le recevoir. Oh, merci mille fois. Puis je vous adore, j'adore tout ce que vous faites. Eh ben, on vous embrasse, Cathy. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et Laurent. Et continuez. Laurent, désolé, vous voyez qu'il n'y a pas de favoritisme vis-à-vis des Havrais, hein, quand même. Ah oui. Ah, oui. C'est dommage, ce sera pour une prochaine fois. Bah oui, ça. Et je m'étais levé tôt, hein. J'avais
avez beaucoup révisé. Hein, Oui, donc, c'est fini, Cathy, là, maintenant. mérité, hein. Allez, on vous embrasse l'un et l'autre. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner. On retourne du côté du studio Merlin retrouver Laurent Ruquier. Et bonne nouvelle, le retardataire est enfin arrivé. Titoff est arrivé, mesdames et messieurs. Alléluia. Bon. C'est un de vos records. Peut-être vous avez une explication, une excuse, monsieur Titoff. Une extension de voix. Oh, c'est pas vrai. Ah non, mais pendant les pubs, vous venez de parler tout à fait normalement, enfin quand même. Non, j'ai très honte. Je suis désolé. Non, vraiment, j'ai pas d'excuse. Je suis désolé. Heureusement, je suis en train de relire ce que Claude Sarraute dit sur vous dans le livre qu'on a signé ensemble. Elle dit, je dois dire que depuis 1 an que j'ai découvert Titoff, j'ai découvert quelqu'un de très gentil et généreux. J'avais été tellement vache avec lui à la télé quand il était venu présenter son spectacle il y a de ça plusieurs années. Pendant l'émission, Titi, comme tu l'appelles, me tapote le bras. Il est attentif avec moi, il me chouchoute et en plus, maintenant, je le trouve très drôle. Et faut voir sa femme, une beauté. Tu te rends compte, il l'a trouvée au Crazy Horse, quel chanceux. J'ai hâte de voir leur petite rose, elle doit être réussie. C'est mignon, ça, quand même. C'est adorable, hein, merci. Mais alors, c'est la petite qui vous fait arriver en retard. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est de l'eau tiède, tout ça. Oui, mais c'est de l'eau tiède parce que j'ai pas lu ce qui vous concerne. En plus de ça, il l'a trouvé au Crazy Horse. Oh, quel miracle qu'elle soit jolie. Au Crazy Horse, toutes les femmes sont jolies. Ah non. Alors là, je vais vous dire. Ah oui, non, tu dis pas, elle est moche comme une fille du Crazy Horse, quand même. C'est pas une Un petit peu. Non, mais il y a des choses beaucoup plus méchantes, Pierre. Vous voulez que je lise ce qui vous concerne? oui. Ah, Pierre Bénichou, si drôle, quelle mémoire. Je l'adore, sauf quand il chante. Oh, bah ça c'est mignon. Pour moi, c'est pas possible parce que je l'imagine toujours en train de chanter sous la douche et j'ai pas envie de le voir sous la douche. Ouais. Là, elle est pas tiède. Au moins, ça le mérite de pas être tiède, l'eau. L'eau de ta douche. Pierre, non, mais vous m'avez dit. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la vieille, elle se lavait, surtout. Elle m'adore, en fait. Non, mais c'est une partie infime du livre. Le reste, ça concerne sa vie, ses amants. C'est assez hallucinant le nombre d'hommes qu'a pu connaître Claude Sarraute. Elle a réussi à compter. Elle raconte vraiment tous ses amants. À tous, Pierre. Il y en a combien? Ah bah, je vais pas tout vous raconter parce que il faut acheter le livre pour ça. Mais Il y a combien de pages qu'on a une idée? ah bah, il y a quand même 256 pages. Et il y a 256 pages et 300 lits. Et le dernier, c'est le siècle d'avant. Ah non, le dernier, hélas, c'était en même temps que son mari, Jean-François Revel. Elle a perdu les deux en même temps. C'est ce qu'elle raconte dans ce livre. Elle avait une double vie quand on l'entendait parfois téléphoner en anglais. On se demandait à qui elle appelait. Ben, en vrai, elle appelait son amant, quoi. Ils sont morts ensemble. Non. non, Pierre. Non, en même temps, je veux dire, non, pas ensemble, non, chez nous, quand on dit ensemble, ça veut dire en même temps, ça veut pas dire enlacé. Ah oui, bon, ben, vous me rassurez, alors. Incroyable, en fait. Incroyable. Qui a dit, j'avais dit que je reviendrais, me voilà. Qui a dit ça aux 400 soldats américains postés à Bagdad? MacArthur. Non. C'est une phrase de MacArthur. Carter. Non. Attendez, moi je veux... C'était hier à Bagdad et il a fait un petit discours. Il s'est adressé aux 400 soldats américains, euphorique. Donc c'était un homme, parce que vous avez dit il. Saddam Hussein. Non. J'avais dit que je reviendrais. Il est mort, Saddam Hussein. Pas de raison. Quoique on sait pas, c'était peut-être un sosie, en fait. Attendez. Hier à Bagdad, il y a eu une grande fête. Une grande réception à l'ambassade de France à Bagdad. Où Madame Mitterrand a été invitée, elle a décliné l'invitation. Mais je pense que c'était là-bas, non? C'est pas au cours de cette fête-là. Ah non. C'est un Américain? Et d'ailleurs, il s'est éclipsé sous les applaudissements sur un Hasta la vista, nous dit-on. Ah, c'est Schwarzenegger. C'est Arnold. Pardon, c'est Arnold. Arnold Schwarzenegger, bonne réponse de son... Hasta la vista. Hasta la vista, et tu dis Schwarzenegger. C'est une réplique culte de Terminator. Bah oui. Hasta la vista, baby. Et quand il dit je reviendrai, c'est I'll be back. C'est une réplique de Terminator. Ça se termine comme ça, le film. C'est tout. C'est très très connu. Il faut dire que c'est son modèle, Schwarzenegger, ouais. Joujou. Il lui ressemble de plus en plus. Mais physiquement, j'en suis pas loin quand même. Proportionnellement, c'est sa couille droite, en fait. C'est un bon début en même temps. Mais comment ça se fait? Il dit I'll be back? I'll be back. Terminator, qui se trouvait en Israël, a tenu à faire un saut pour réconforter les boys sur la plus grande base américaine du pays, près de l'aéroport de Bagdad. Sa précédente visite remontait à 2003 et il était donc content de revenir. Il a tenu parole. J'avais dit que je reviendrais, je suis reviendu, quoi, en gros. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un jour il sera président des États-Unis? Il en a un peu... Schwarzenegger? Non. Mais il peut pas.
Il a Mais pas le droit. il est blanc. Il peut pas. Non, mais il peut pas, je crois qu'il Il est blanc peut pas, il est blanc, mais enfin, écoutez, Il n'est Pierre. pas né aux États-Unis. il n'est pas né aux États-Unis. C'est vrai que c'est très dur de trouver un Autrichien noir. Non, mais en tout cas, il n'est pas né aux États-Unis, donc c'est fini pour lui. Ah Non. oui, Oui, il je faut crois être né aux qu'il Il faut États-Unis. être né aux États-Unis. Oui, mais ils peuvent réformer la petit changement de la Constitution. Constitution. Non, sinon Puis moi quoi j'y vais aussi, aussi. hein. Hein. Bah, regardez, en Tunisie, ils se gênent pas, par exemple. Oui, c'est vrai. hein. Oui. Oui, mais là, c'est vrai, Pourquoi c'est vrai que la Tunisie est un pays sur lequel le monde a les yeux fixés beaucoup plus Oui. que les États-Unis. Qu'on compare souvent. Mais pourquoi Oui. c'est un Autrichien, On les compare le souvent. président tunisien? Il a réformé la Constitution pour qu'on puisse le réélire, vous voyez, pour faire des mandats d'accord, successifs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est enfin, deux je pays veux qu'on dire- compare souvent en plus. Non, c'est deux pays. Je veux dire, le monde est divisé entre pro-américains et pro-tunisiens. C'est vrai que c'est une sorte de guerre froide à base de briques à l'œuf. Retiens la nuit, c'est un titre de Johnny Hallyday qu'on retrouve sur le coffret 4 CD SLC. Salut les copains, c'est que c'est l'anniversaire de Salut les copains. Europe 1 a sorti exprès pour les fêtes, car c'est un joli cadeau. 4 CD de cette époque. Retiens la nuit. C'est une chanson. Ah putain, je l'imagine dans sa douche. C'est une chanson de Charles Aznavour chantée par Johnny. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, bonjour. Bonjour Laurent. Je ne sais pas si je dois encore vous confier des challenges parce que dans François aujourd'hui, on nous donne le nom, ne dites rien, le nom de celle qui illuminera les Champs-Élysées lundi prochain à 18h30 en présence de Bertrand Delanoë. C'est une tradition, hein. Chaque fin novembre, début décembre, l'illumination des Champs-Élysées. Ça y est, on a la personnalité. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais demandé si vous aviez un tuyau là-dessus. Vous nous aviez dit ce sera peut-être Patricia Cass, quelqu'un qui représente à la fois la France et l'Allemagne. Et alors pas du tout. À votre avis, Mais qui... non. Vous savez qui? Je vous avais dit que les Champs-Élysées seraient allumés le 9 novembre à l'occasion des 20 ans de la démolition du mur de Berlin. Bah oui. Là, c'est l'autre illumination. Et les noms que je vous ai donnés étaient bons, mais certains avaient la grippe. Attends, comment ça, l'autre illumination? Il y en a une première? Il y en avait une le 9 novembre. On a éliminé les Champs-Élysées le 9 novembre. Vous n'y étiez pas, mais moi j'y étais, je peux vous le dire. Ah oui. Et là, on les rallume bientôt le 20 novembre. N'importe Voilà. quoi, il nous raconte Quel n'importe mytho. quoi. Bon alors c'est qui, à votre avis, qui va appuyer sur le bouton lundi prochain? Enfin, à mon avis, c'est la petite Charlotte Gainsbourg, non? Bah oui, c'était pas à vous que je demandais. Vermus. Mais en même temps, il peut pas voir les signes que vous lui faites pour lui dire de se Eh taire. ben, il devrait. Bonne réponse de Paul Vermus. C'est dans le soir. C'est dans son journal. C'est Ah ouais, Charlotte c'est bien, bravo. Gainsbourg, effectivement, qui va illuminer les Champs-Élysées. Charlotte Gainsbourg sera la marraine de l'événement cette année. Il faut dire que ils auraient pu demander à Yvan Attal, mais depuis qu'il joue le Baron en pain, on n'ose pas lui demander d'appuyer avec son doigt Oh non. sur le bouton des illuminations. C'est assez logique. Bon, alors vous voulez votre challenge pour aujourd'hui, Paul? Oui, j'aimerais mon challenge rapidement parce que je suis assez pressé. Alors justement, Tout est cru là. j'ai une question qui concerne le convoyeur de fond. J'aimerais savoir pourquoi notre ami Tony, c'est notre ami Tony, Tony, c'est- oui, bien c'est sûr. l'ami de tous les Français. Vous allez avoir du courrier. Tony Montana. Pourquoi il s'est rendu à la police de Monaco? Pourquoi Monaco? Pourquoi il n'est pas allé dans un commissariat français? Ça, c'est ma première question. Bah, moi, j'ai la réponse. Et ma deuxième question, c'est où est l'argent? Ah, vous doutez de rien avec moi. Où est l'argent? Voilà, c'est tout bête. Non, mais si je sais où est l'argent, je partage avec lui. Ouais. Ah non, partage avec nous. Enfin, quand même, peut-être vous avez des... Moi, je sais que vous connaissez quelques flics, vous connaissez Oui, c'est sûr. quelques truands. Oui. Vous êtes bien avec... D'ailleurs, on l'appelle la balance, d'ailleurs. Vous êtes bien avec Charles Pasqua, tout ça. Enfin, bon, ouais, franchement, vous avez peut-être les moyens de nous le dire. Oui, non j'aurai les moyens de vous le dire probablement. Oui. Entre Pellegrini ou Knobel Peace, entre la brute et le policier, je saurai. Bon, alors, il y a une autre info plus étonnante, celle-là, c'est dans Closer. Il y a toute une page consacrée à l'escapade de Martine Aubry en Chine avec l'homme qu'elle aime. Et c'est la première fois dans la presse People qu'on nous parle de Martine Aubry et de son compagnon. Martine a suivi Jean-Louis à Lille. En Chine, c'est elle qui passe devant. On la voit marcher devant cet homme qui s'appelle Jean-Louis. Les commentaires de Closer, c'est plus d'1 milliard de Chinois et eux. Avant de plonger dans la campagne des régionales, Martine Aubry est partie visiter l'Empire du Milieu avec Jean-Louis, l'homme de sa vie. Nuit de Chine, nuit câline. Elle dévoile qu'elle aime Jean-Louis infiniment. Alors moi j'aimerais savoir si elle était au courant de cette page dans Closer. Est-ce qu'elle porte plainte? C'est quand même la première fois qu'il y a une page People sur la vie conjugale de Martine Aubry, Paul. Ok, je vais aller dans les bureaux de Closer. Vous étiez au courant ou pas? J'étais au courant, bien sûr. Ne me posez pas des questions comme ça me vexe un peu. Vous savez, si vous me faites travailler, c'est parce que je suis au courant de beaucoup de choses. Bon, en tout cas, on veut en savoir plus sur cette page dans Closer. Est-ce qu'elle a été commandée par Martine Aubry? Est-ce que ce sont des photos volées? Est-ce qu'elle a porté plainte, Paul?
Je vous donne tout ça tout de suite, hein, mais laissez-moi partir parce qu'il faut que j'enquête. Hein, Ah non, moi j'ai encore une autre question, une question qui concerne Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, puisqu'on apprend dans le Figaro, tiens, là vous ne dites rien Paul, hein, vous laissez mes camarades répondre, on apprend qu'il y en a 15 pour Giscard et 6 pour Chirac. Quoi donc? Des procès? Non, 15. Des gendarmes. Des gendarmes. C'est-à-dire? Des gendarmes pour la sécurité des anciens présidents de la République. Exactement. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est le Figaro. Le Figaro qui nous dit ça aujourd'hui, un rapport sur la gendarmerie que vient de publier la commission de la défense de l'Assemblée nationale. 15 gendarmes surveillent à temps plein la résidence privée de Giscard à Othon, alors qu'il y en a seulement 6 pour surveiller la résidence de Jacques Chirac en Corrèze. Et c'est le député UMP Alain Moine-Bressan qui se demande si on ne pourrait pas songer à alléger le dispositif, moi je dis toujours. Exactement. Hein, je sais pas comment c'est écrit, moi j'aurais rédigé pour alléger le dispositif. 15 gendarmes. 15 gendarmes. À temps plein. Si tu les payes, c'est équivalent temps plein. Si tu les payes 2 000 euros par mois, ce qui est normal, ça fait 30 000 euros par mois, ça fait 360 000 euros à la fin de l'année, 360 000. Sans les charges. Ça fait 250 briques, ça va? Sans les charges. Je t'ai pas dit avec les charges ou sans les charges, je te dis, à la louche. Mais les 15, ils tournent en fait. Non, équivalent temps plein. Faut compter les vacances, équivalent temps plein, bien sûr. Là, il y en a 15. 15 pour Giscard. Et pourquoi alors seulement 6 pour Chirac? J'aimerais connaître la raison de la différence du nombre de gendarmes pour l'un et pour l'autre. Et puis surtout, mon cher Paul, peut-être une petite enquête pour savoir quelles sont les autres personnalités politiques qui bénéficient d'une attribution permanente de gendarmes pour leur sécurité. J'imagine que ce sont tous les ex-premiers ministres aussi. Je vous dirai tout à l'heure. Parfait. Bon, vous avez fini la commande ou il y a autre chose encore? Ah non, vous devriez être parti déjà, Paul. Bon, non, mais ça fait 10 minutes que j'attends. Allez, salut tout le monde. Oh, vous avez vu comment il nous parle? Comment il Allez, au revoir, c'est que ce con qui dit j'ai affaire, je vais enquêter. En fait, il a son lait sur le feu. Mais non, c'est son côté Rouletabille, il est toujours sur le Il y a plus les travaux. Ils ont arrêté les travaux ou t'es pas au bureau? Non, je vous salue très amicalement, mais laissez-moi partir. Faut savoir qu'il bouge même pas, il passe 3 coups de fil à 2 potes, qui paye avec un lance-pierre en plus. C'est le meilleur job du monde ce qu'il a Vermus en fait. C'est vrai, c'est un feignant, mais alors. Oh, pardon, Paul. Non, mais j'entendais tout ce que vous disiez, là, j'étais pas parti, Laurent. C'est vrai? Il faudra qu'on en parle en tête à tête. Moi, je voudrais avoir 3 Vermus en bas de chez moi toute la journée. Bon, ben, Vermus, je vous salue bien, si vous le voulez bien. Qui fera un rempart contre les informations. Vermus vous salue bien, on dirait Fantomas. Fantomas, vous salue bien. Je dirais Fantomas. Et hop, Rouletabille, il monte sur son destrier. Vous revenez avant 18h, oui, Paul. mais laissez-moi partir maintenant, je veux ma liberté, Mais franchement, il y a personne qui vous retient ici. Merci, Paul, à tout à l'heure. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mardi. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Sœur Marie Simon-Pierre est une religieuse française de 48 ans. Grâce à elle, que s'est-il passé ? Sœur Marie Simon-Pierre est une religieuse de 48 ans. Que se passe-t-il grâce à elle ? Elle est carmélite, elle est de... Oh, je sais pas, écoutez, elle est du Carmel. Non, mais est-ce qu'elle serait pas aux petites sœurs de la charité? Ah bah, enfin, qu'est-ce que c'est que ce ton que tu Ouais, c'est très bizarre. Elle fait partie de la congrégation des Bien sûr. petites sœurs des maternités catholiques. Voilà. Voilà. Je l'ai très bien connue. Mon cher Jérôme. Et donc maintenant, Je t'as l'ai la réponse? je l'ai très bien connue. C'est à la suite d'un chagrin d'amour qu'elle a pris le voile. Non, elle a rencontré Jésus et tout, elle a rencontré Dieu, elle a épousé Jésus. Elle avait une maladie de Parkinson. Oui. Une vraie maladie de Parkinson. Elle était soignée depuis longtemps pour ça, ça l'a empêché de C'est vrai ou dormir pas et tout. C'est vrai. Un jour, elle rencontre Jean-Paul, pas Jean-Pierre Trébert, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et là, sa maladie de Parkinson, d'un seul coup, pof, disparaît. Oh, Elle lui a un refilé. miracle, un miracle. Alors, c'est grâce à elle que Jean-Paul II va être canonisé. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Comment se faire voler la réponse? Ah, c'est con, hein. Parce qu'il a fait un miracle. Si t'étais pas si long, écoute, vraiment. J'ai été atteinte d'une maladie de Parkinson, diagnostiquée en juin 2001. Au bout de 3 ans, les symptômes s'amplifiaient, accentuant les tremblements, les raideurs, les douleurs, raconte Marie, sœur Simon, ou sœur Simon Marie, je sais pas, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Et les sœurs ont prié pour elle. Je suis même pas sûr qu'elle ait rencontré Jean-Paul II, hein, je crois pas. Non, c'est après sa visite, ou 3 mois après sa visite, je Ouais, crois. c'est 2 mois après que Jean-Paul II ait quitté la maison du père, qu'elle serait
réveille à 4h30 du matin, stupéfaite d'avoir dormi déjà, parce qu'elle dormait très très mal, et d'un bond, elle sort de son lit, son corps n'était plus endolori, plus aucune raideur, et elle n'était plus la même. Voilà. Et voilà pourquoi, effectivement, Jean-Paul II aura la possibilité d'être béatifié, parce qu'il faut avoir, évidemment, réalisé un miracle pour être béatifié. Et grâce à cette... Qu'il y ait des gens qui croient, je suis bien pour la religion, moi, parce que je suis pas contre la religion systématiquement, quoique, mais qu'on puisse encore croire au miracle. Croire que quelqu'un te touche la main et que ça va mieux, mais c'est tellement grotesque. Moi, j'attends un miracle d'un unijambiste dont la jambe a repoussé. Ça sera un vrai miracle. Mais le reste, tout est possible. Mais pourquoi t'es aussi cartésien que ça? Les miracles, il y en a tous les jours. L'homéopathie, c'est un miracle. Les mecs, ils prennent des pilules, il n'y a rien dedans, ils y croient et ça marche. Et les placebos, c'est pareil. Non, mais l'homéopathie, ça n'a rien à voir. Si, c'est pareil. Voilà, c'est scientifiquement, on est bord cadre. Avec les miracles, avec les faits placebos, on est bord cadre. On guérit pas Parkinson avec de l'homéopathie. D'abord parce que toutes les pilules tomberaient par terre. Déjà que c'est pas facile à choper. C'est vrai, l'homéopathie, je sais pas si vous avez déjà essayé. Tu t'arrives pas à doser. Pour doser l'homéopathie. Impossible. Alors imagine quand t'as Parkinson en plus. C'est quand même compliqué. Ça sert à rien de doser l'homéopathie. Peu importe qu'on sache ou qu'on sache pas, ce qu'il faut constater, c'est que ça marche. Je vous emmène en Arizona, à Phoenix, au lycée de Camelback. Là, Georgette, qui est la directrice de la bibliothèque, a eu une surprise. Georgette Bordine, qui tient la bibliothèque du lycée de Camelback à Phoenix, en Arizona. Quelle surprise a eu Georgette? Alors déjà, elle a un nom pas très américain, donc ça c'est peut-être la première surprise, c'est qu'elle a découvert. Georgette, c'est pas très... Georgette. C'est pas super ricain. C'est comme Georges, quoi. Comment il s'appelle? Ray Charles qui a changé... Non, c'est Georgette. Désolé, il y a une chanson... Ça n'existe même pas en anglais. Georgette? Non, puisque George, c'est un nom de femme, souvent. C'est la Mademoiselle Rose de la bibliothèque de Camelback à Phoenix. Elle a trouvé un livre cochon, un truc comme ça? Georgette Profonde? Elle a eu la visite d'Arnold Schwarzenegger. Applaudissez le patron. Ah non, mais... Oui, non, applaudissez le patron. Il en trouve si rarement. Salaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un de très célèbre qui est venu inscrire ses enfants? Du tout. Pourquoi parle-t-on de Georgette, la directrice de la bibliothèque du lycée de Camelback à Phoenix, Arizona? Parce qu'elle a refusé d'être fliquée par le Patriotic Act. Qu'est-ce qu'elle raconte? Normalement, maintenant, tous ceux qui empruntent un livre, l'autorité centrale de Washington, ou la CIA, ou le Pentagone, sait qui a emprunté tel livre, tel jour, à telle heure. Tu veux nous empêcher de rire jusqu'à la fin de la journée? Il veut nous niquer la journée. Jusqu'à la fin de la vie? C'est quoi ton but? On peut pas lui offrir un pass pour Batimat. Non, mais c'est vraiment l'illustration d'une tête encombrée, quoi. C'est pas ça du tout, Bonaldi. Bon. Georgette est là, dans sa petite bibliothèque du lycée de Camelback. Et là, elle a une surprise. Laquelle? Elle a trouvé quelqu'un. Une apparition? Non. Quelque chose? Non. Elle a trouvé dans les archives le nom d'un élève célèbre. Oui. Newton. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, quand il fait cette tête d'ailleurs, c'est pas ça. Elle a trouvé un livre. C'est-à-dire? Un livre avec un trésor. Dans une bibliothèque, c'est normal. Avec le plan du trésor. Non, mais il y avait dedans le plan du trésor. Voilà. Et qui était enterré sous la tombe de Parkinson Lane. Alors, est-ce que c'est important que ça soit à Phoenix, en Arizona, ou ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs? Ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs. Mais attendez, elle n'a rien trouvé. Non. Donc pourquoi on parle d'elle? Elle n'a pas trouvé, non. Quoi que ce soit. Elle a vu. Non plus. C'est gentil de ne plus dire OK. Je croyais qu'on vous l'avait dit plusieurs fois déjà. Hein? D'accord. Okay. Mais de temps en temps, il y a un revival. Oui, d'accord, un revival. Et ça revient. Alors, mais ne dites OK que quand vous êtes sûr d'avoir trouvé la réponse. Et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Comme une chanson populaire? Exactement. Ça revient. C'est un record, qui est... elle a battu un record, elle-même? Elle a battu. Pas elle. Elle a été témoin d'un record. Elle a été témoin d'un record. Elle a lu simple. tous les livres. Il y a le plus gros livre du monde dans ces bibliothèques. Non. Il y a le plus petit. Pas le plus petit, mais c'est le plus grand nombre. Il y a le livre qui a été le plus lu dans le... Tu veux parler de la Bible? En tant que bibliothèque, le plus loué. Oui. De tous les États-Unis. On l'emprunte. Il y a le livre le plus emprunté. Il y a le livre le plus ancien, le plus con du monde. Le livre le plus ancien, le premier livre de la première bibliothèque des États-Unis. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Moi non plus. Remets tes idées dans l'ordre et fais une phrase. Un jour, aux États-Unis, laissez raconter Tante Caroline. Ouais. Alors, Tata Caro. Un jour aux États-Unis, Tata Caro, racontez-nous une fois. Un jour aux États-Unis, il y a une bibliothèque qu'on a ouverte. Oui. Et c'était la bibliothèque de Georgette.
à Georgette. À la bibliothèque à Georgette. La bibliothèque à Georgette, qui est très connue. À Austin, en Arizona. Et c'est à Phoenix, c'est pas Austin. Phoenix. Ah non, Austin, c'est au Texas. Alors dis des conneries, hein. Ok. Elle est elle-même un peu empruntée. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas si on va la rendre. Voilà. Personne veut plus. Elle est drôle, mais elle tient pas la distance. Faut pas avoir peur, il faut y aller, même si tu bredouilles. Mais je ne sais plus. Je suis sûr que je suis pas loin de la bonne voie. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a eu un record, genre le livre qui a été lu le plus rapidement du monde? Non, on approchait la bonne réponse à un moment donné, mais elle a reçu en retour un livre qui avait été emprunté il y a 200 ans. Il y a 300 ans. Non, pas il y a 300 ans quand même, mais il y a 85 ans. Non, pas 85 ans. Il y a un livre qui a été loué il y a 8 jours. Il y a 40 ans. Il y a 8 jours. Il y a 50 ans. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est quand même un record. Elle a reçu 2 ouvrages empruntés en 1959 avec un petit mot et un chèque réglant l'amende de retard, parce qu'il y a une amende quand on rend le livre en retard. C'est quand même pas mal. Amende apostale de $1000, 668 euros, qui correspond à une pénalité de 2 cents par jour et par livre, avec un petit surplus pour combler l'augmentation du taux par rapport à il y a 50 ans, dit l'expéditeur, qui a préféré rester anonyme quand même. Mais est-ce qu'on a le titre des livres? Non, on n'a pas le titre des livres, mais il explique qu'il a retrouvé le livre par hasard et qui s'était rendu compte qu'à, on va dire, à la faveur ou à la défaveur d'un déménagement, eh bien, il avait emporté le livre de l'école sans s'en rendre compte, les 2 livres, et là, il les renvoie 50 ans plus tard avec un chèque pour payer l'amende. Moi, je trouve que c'est classe. Quelle honnêteté. Et c'est pas elle qui avait déjà reçu un autre bouquin déjà il y a très longtemps. Bon, je vous laisse avec Bonaldi 5 minutes. Mais non, mais Georgette. Vraiment. Il y a des trucs que l'esprit humain ne peut pas suivre. Il y avait une histoire comme ça, d'un type qui était kleptomane, qui a suivi une analyse, et à la fin de cette analyse, il dit oui, il faut que je sois pardonné, rédemption, mortification purificatrice, je rends l'argent acquis de tous ceux à qui j'ai volé. Et il rendait les clés, il rendait le pognon, et il a rendu le bouquin. Il y avait un mec comme ça il y a très longtemps, et il me semble que c'était Phoenix, Arizona. Puisqu'on était dans les livres, qui signera le week-end prochain dans un salon du livre son ouvrage intitulé Carnet de survie? Qui signera le week-end prochain? Jean-Pierre Trébert? Non. Bon, arrêtez. Simone. Comment ça, Simone? Oui, Simone Signora? Non, écoutez, Carnet de survie, c'est... Ce n'est qu'un jeu de mots, hein. Monsieur Maniguet? Non, dans le Var, le week-end prochain, il y a un salon du livre. Qui y signera son nouvel ouvrage intitulé... Un sportif? Carnet de survie. Non, pas un Ingrid sportif. Betancourt? Non, pas... C'est une métaphore? Comment ça, une métaphore? C'est c'est quelqu'un qui a vraiment connu la survie au sens propre. Non, mais alors, c'est vrai que ça tombe plutôt pas mal. Et que Domenech? Jean-Louis Etienne? C'est l'ironie du sort que il signe ce livre-là le week-end prochain. On nous dit en tout cas qu'il y sera pour signer son livre. Ça n'a pas été style un otage ou un truc comme ça? Non. Attendez, l'ironie du sort, et on est le week-end prochain. C'est quoi le week-end prochain? L'arrivée de la Transat Jacques Vabre? Non, ça n'a rien à voir. C'est évidemment, puisque le titre est amusant, c'est évidemment pas quelqu'un qui a survécu à une épreuve. Si, justement. Bah si, Bon, alors, si ça c'est prend l'ironie l'intérêt. du sort. Une maladie? Sylvain Augier? Sylvain Augier? Oui, il a déjà écrit un bouquin sur la survie. Enfin, il y a que vous qui parlez encore de Sylvain Il y a Augier. que toi qui sais qui c'est. Sylvain Augier. Mais On dirait tu sais, dans Lost, il y a les autres. Bah, c'est comme Maniguet. Bonaldi, c'est les autres. Maniguet, il a écrit un très beau bouquin sur la survie. Sylvain Augier. Ouais. Bien sûr, il a raconté l'enfer de la drogue, comment il se faisait des shoots dans les toilettes de France 3, dans les chevilles. Voilà. Un truc très Tellement émouvant. qu'il souffrait après sa chute en avion. Ouais. Ça, il y a des gens qui ont de la culture, hein, c'est pas comme toi. Ouais. C'est pas Sylvain Augier, en tout cas. C'est quelqu'un de télévision? Oui, c'est vrai qu'on le voit à la télévision assez souvent. Non, mais il est animateur. Son métier? C'est pas son métier. Il Attendez. n'est pas animateur, non. Pourquoi on le voit souvent? Parce qu'il est invité en ce moment en promotion? Ah oui, Jean d'Ormesson. Non. Mais c'est une sorte de Bénichou, quoi, qui ferait de la télé. Ah, ça c'est pas mal Bénichou parce que je pense qu'ils se connaissent bien. Effectivement, ils sont de la même génération. Pierre Bellemare? Non. Comment il peut y avoir tant de fiel dans un aussi petit corps? C'est étonnant. Eh ben, on va s'y mettre tous, alors. Pierre Desgroupes, Pierre Lazaret, Pierre Tchernia, Léon Zitrone, Guy Lux. Non, mais en plus, il y a les mêmes origines que Pierre, vous voyez. Enrico Macias? Mais non. Roger Hanna! Bonne réponse!
Ça le fait pas rire. Le pauvre, il a eu un malade. D'abord, il n'est pas de ma génération, il est beaucoup plus âgé. Mais il a eu, il est beaucoup plus âgé. Mais il est sorti de l'hôpital, son état de santé a été jugé satisfaisant. Il se trouve que justement, il a eu un malaise à Saint-Tropez. Voilà. Et justement, il doit signer dans un salon du livre le week-end prochain son nouvel ouvrage intitulé Carnet de survie. Voilà pourquoi je disais ironie du sort. Carnet de survie, puisqu'on a appris effectivement qu'il venait d'être hospitalisé. D'autres questions dans un instant. 16h53 sur Europe 1, c'est le moment de retrouver Laurent Ruquier et ses complices. Où peut-on lire « Espérons que la dictature prenne fin en 2012 ». Aïe, aïe, aïe. Où peut-on lire quelque part en France. Espérons que la dictature prenne fin en 2012. Quelque part en France. Comment ça, quelque part en France? Non, un anti-sarkozyste. C'est un anti-sarkozyste qui a écrit ça quelque part. Mais je veux dire, c'est vrai. Ça se passe en France. Donc. Ça concerne la France. Ça concerne la France, mais la question c'est où peut-on lire, Joujou? Donc quelque part en France, peut-être dans un journal, dans un livre. Évidemment, ce n'est pas d'un homme politique qu'il s'agit, mais d'un patron par exemple, de l'opéra ou un patron de choses comme ça, et on dit c'est un dictateur. Ça concerne la politique, et je vous demande où précisément on peut lire cette phrase. Ça veut dire que c'est un ouvrage, par exemple? Est-ce que c'est un livre? Non, c'est pas un livre. Non, alors c'est dans un lieu public. Dans une déclaration d'un homme politique. Comment ça, sur un t-shirt? Sur un t-shirt avec un slogan, espérons que la dictature prenne fin en 2012. Ah oui, non, pas du tout. Par exemple, sur le t-shirt de Jean-François Copé, ou de François Fillon. Sur un site internet. Alors oui, là on se rapproche. On se rapproche. Est-ce que c'est un rapport avec une déclaration qu'Obama aurait faite dans son discours en Chine et qui aurait été censurée immédiatement 20 minutes après? Je comprends rien à ce qu'elle me demande aujourd'hui, Caroline Diamant. Depuis 16 heures, c'est un mystère. Laurent, je sais que je la connais mieux que toi, tu vois, plus intimement, en tout cas, sans être indiscret, je peux dire que je connais, même quand elle fait je sais ce que ça veut dire. C'est un peu comme une bête pour moi, tu sais, comme les chiens que tu dis, il m'a dit qu'il avait faim, tu vois. Même moi, j'ai pas arrivé à déceler le sens de ces borborigmes. C'est dire. Allez, vas-y, continue maintenant. Vas-y, Mirza. Il m'a senti. Vous avez pas vu Mirza? Alors essayez, allez-y. Alors attendez, je reprends. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration que Obama aurait faite pendant son voyage en Chine, qui aurait été retranscrite sur Internet, et que on sait que immédiatement. Je me trompe ou elle répète exactement la même chose que tout à l'heure? Mais plus lentement. Non, écoutez, ça n'a aucun rapport avec Barack Obama. Voilà. D'accord. C'est un rapport avec Nicolas, on est d'accord. Avec Nicolas Sarkozy. Eh ben, sur Facebook, sur son Facebook. Bonne réponse, c'est sur le Facebook de Nicolas Sarkozy. Bonne réponse. Moi, je sais, voilà. De Caroline Diamant. Alors expliquez, Caroline. Expliquez. Eh bien, en ce moment, je sais pas, il y a tout un ramdam au-dessus. Donc, alors, c'est quoi? C'est un jeu. Est-ce que c'est un des internautes Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Il y a des jours où ça connectait pas les neurones. Heureusement qu'on n'est pas à la radio. Est-ce que c'est un des internautes qui a fait ce commentaire sur sa page Facebook? C'est ce que tu viens de dire. Sur quelle page? La page. Elle a bu, cette femme a bu. Elle est ivre. Cette femme est ivre. Non, sur la page Facebook Pierre, faites quelque chose. De Pierre Sarkozy. Mais qu'est-ce qui se passe? Nicolas Sarkozy Pierre, vous l'avez sorti hier soir? Racontez-moi votre programme d'hier soir avec Caroline. Non, on est resté à la maison. Et moi, je me suis réveillé vers 2h du matin pour aller faire pipi. J'ai vu que les 2 bouteilles de whisky étaient finies. Tout le monde sait que je ne bois que du Coca Light. Tout le monde sait que je ne bois que du Coca Light. Tu vois pas cette vedette extraordinaire? Non, tout le monde sait. Tout le monde sait. D'ailleurs, dans le monde entier, on dit Coca Light. Oh, la boisson de Caroline Diamant. Non, je veux dire, tout le monde sait autour de cette table. C'est de la pub, il y a partout des affiches, tu sais. Avant, ils prenaient des jolies gonzesses et tout. Et là, ils prennent Caroline. Bon, c'est la crise, c'est la crise. Autour de cette table, je voulais dire. Nicolas Sarkozy a sa page sur Facebook, on en parle beaucoup ces derniers temps. Voilà. Et les internautes, et d'ailleurs, on parle beaucoup de la censure qu'il exerce sur sa page Facebook par rapport aux internautes et les commentaires que les internautes postent. Voilà. Donc, pas tant que ça, la preuve, parce que on peut lire effectivement, et c'est la preuve que certains commentaires difficiles restent sur la page Facebook du président de la République, alors que c'est sa page personnelle qui, j'imagine, est rédigée par quelqu'un à la communication à l'Élysée. On y lit des commentaires comme quelqu'un qui dit « Espérons que la dictature prenne fin en 2012 » sur le profil Facebook du président de la République même. C'est la preuve quand même de la liberté d'expression sur le site de l'Élysée. Bonne réponse de Caroline Diamant quand même. Voilà.
C'est curieux, non, quand même, Bonaldi? Mais est-ce qu'on peut censurer les... Tu peux enlever tout ce que tu veux. Tous les commentaires qui sont laissés dessus, tu peux les enlever sur toi-même. Mon site à moi, sur ton site, tu mets supprimer, ça vire tout ce qui a été écrit qui ne plaît pas. Par exemple, on peut y lire aussi un autre internaute qui dit: Cher président, pensez-vous qu'en projetant violemment David Douillet contre le mur de Jérusalem-Est à l'aide d'une catapulte, il serait possible d'ouvrir une brèche suffisante pour permettre la libre circulation des citoyens palestiniens et israéliens? C'est quand même drôle ce qu'on peut lire sur la page Facebook du président. Je pense que c'est extrêmement calculé et intelligent de sa part, c'est-à-dire tu fais style et même la libre parole. La signature, c'est même mes salutations sur talonnette. C'est quand même. Est-ce que c'est pas suite à parce qu'il y avait une histoire sur notre blog ou un Facebook où apparemment ils avaient enlevé, ils filtraient vachement. C'était sur quoi? C'était sur l'identité nationale en fait. Il y a eu une grosse embrouille avec ça. On ne supprime en fait sur le site internet, page Facebook du président, que les messages injurieux, haineux, vulgaires ou à caractère antisémite ou homophobe, mais donc ils ont gardé ça. Mais les messages critiques sont laissés. Je sais pas qui était PD juif, moi. Mais alors, il y a pire que ça. Il y a aussi, on a vu sur la page Facebook du président un plaisantin prendre le pseudonyme du fugitif Jean-Pierre Trébert. C'est Bonaldi, ça. Mais on n'est même pas sûr. C'est peut-être Jean-Pierre Trébert qui a écrit à Nicolas Sarkozy. Bien sûr, il a Facebook dans la forêt. Allez savoir. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Jérôme Bonaldi, Titoff, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Daniel Cédric qui sont au téléphone. Bonjour Daniel, bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Daniel. Bonjour à toute l'équipe et joyeux anniversaire avec un jour de retard. Comment ça, avec à un qui jour vous de souhaitez retard C'était l'anniversaire de la formation de votre équipe. Ah, donc on va se gêner, oui, c'est toute la semaine en fait. Hein. Ah, c'est toute la semaine, d'accord. Joyeux anniversaire, donc il est encore temps. Mais c'est gentil, et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Jeudi et vendredi, entre 16h et 18h30, vous entendrez l'anniversaire d'On va se gêner, enregistré à l'Olympia. On va se gêner sur la scène de l'Olympia. Plus de 60 chroniqueurs réunis pour 2 émissions exceptionnelles que vous entendrez jeudi et vendredi qui viennent. Et ce sera retransmis sur France 4 les mercredis 25 novembre et 2 décembre à 20h30. Bon anniversaire aussi. Ah bah merci Cédric. Vous êtes à Lyon, Cédric, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous faites quoi dans la vie, Cédric? Eh bien, actuellement, je suis demandeur d'emploi. Ah, dans quel genre d'emploi? Eh bien oui, j'en profite justement pendant que vous me tendez la perche. Ouais. Oui, alors bon, il a fumé, Cédric, il a fumé, vente. Totalement fumé. Et hilar. Ouais, cherche du boulot. Ouais, voilà. Bonjour. Je suis dans la merde. Positif, optimiste. Mais c'est ce qu'il faut. Oui, non, mais parce que bon, je recherche officiellement dans la vente, mais plus particulièrement dans tout ce qui est votre domaine, à savoir l'humour, le théâtre, la vente d'humour, quoi. La vente d'humour, ouais. Il est dealer de blagues. Sincèrement, bon, j'ai beaucoup d'estime pour vous, cher Laurent. C'est gentil. Et bon, je vous suis depuis pas mal de temps. Vous êtes, vous êtes bien marrant et vous êtes, non, vraiment, vous êtes, comment on dirait, unique. Vous êtes assez authentique dans votre humour et je pense que on sera amené à travailler ensemble sans se dire au nœud au cul. J'ai un truc contre toi, alors que je vois pas pourquoi tu cherches un boulot. J'ai jamais vu un chômeur aussi heureux, moi. Daniel, je pense que je vais pas pouvoir en placer une, moi, aujourd'hui. Ah ouais, vous allez avoir du boulot. Vous faites quoi, vous, à Croix, dans le Nord, Daniel? Mais écoutez, moi, actuellement, je suis également disponible pour votre émission. Je suis en congé sabbatique. Ouais. Sinon, jusqu'à il y a plusieurs mois, là, j'étais chargée de clientèle. Donc, je suis une ancienne chargée de clientèle et également apprentie cuisinière. Cédric, Daniel, est-ce que vous voulez répondre à cette question pour tenter de partir à Valloire pour une semaine de ski et de détente dans cette station-village de charme en Savoie, au pied du col de Galibier? Je vous emmène, en attendant Valloire, à Sarlat. À Sarlat, les lycéens avaient hâte de voir Cathy et Mika, qu'ils ont vu avant tout le monde. Mais qui sont Cathy et Mika? Cathy Guetta et Mika? Et Mika? Et Mika, le chanteur? Ah non. Le chanteur? Non. Qui sont Cathy? Les lycéens d'où? De Sarlat. Les lycéens de Sarlat avaient hâte de voir avant tout le monde Cathy et Mika. Mais qui sont Cathy et Mika? Cathy, il y a un zoo. Des chanteurs. Il y a un zoo à Sarlat. Ouais. Il y a un zoo à Sarlat. Sarlat, pas Charlat, Sarlat. C'est des animaux. Charlat, c'est des animaux? Non, c'est pas des animaux, Cathy et Mika. C'est des mascottes? Non plus.
Ce sont des gens? Ce sont des gens, Cathy et Mika. Des artistes? Des coiffeurs. Des coiffeurs. Et bien sûr, on va se faire coiffer chez Cathy et Mika. Non, c'est les cuistots de la cantine. Non plus. Non. Un film. Quel film? Un film d'animation. Non. Un film d'action, de comédie. C'est Sophie Marceau et... Non, il faut me donner le titre du film. Attendez, est-ce que Cathy et Mika ont un rapport avec 2012? Non. C'est un film éducatif? Non. Mais c'est quoi le rapport avec un lycée, Sarlat? C'est ce qu'on me demande. C'est ce qu'on vous demande, je vous signale. Ils ont joué dans ce film? Non, pas du tout. C'est simplement qu'à Sarlat, il y a des pommes de terre. Il y a des pommes de terre à la sarladaise. Voilà, il y a surtout un Un restaurant. Ce sont des restaurateurs. Pas du tout. Ah, il n'y a pas un festival de films d'animation? Il y a un festival, effectivement, à Sarlat. C'est un dessin animé? Et les lycéens de Sarlat. Un film récompensé au 17e festival du film de Sarlat. Oui, et alors? Un film historique sur Non. l'histoire? Non. Est-ce que ce sont deux acteurs français? Non, pas du tout. Non, ils sont réalisateurs. D'ailleurs, Cathy et Mika, ce sont les... C'est Katie alors. Cathy ou Katie, si vous préférez, sont les héros du film. Ce sont pas les noms des comédiens. Mais quel film les lycéens de Sarlat ont-ils vu en avant-première? Le pensionnat de Sarlat. C'est quoi ça, le pensionnat de Sarlat? C'est une émission de télé. C'est un film interdit aux moins de 18 ans? Non. Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat. Non mais attendez. Vous allez pas me faire tout le bâtard de Sarlat! Ouais. Elle est sur les pages jaunes. En plus, elle est incroyable parce que chaque fois on dirait qu'elle donne la bonne réponse. Si vous m'écoutiez un peu, au lieu de partir dans tous les sens, là. Oubliez, si vous voulez bien, les lycéens de Sarlat. Il se trouve que ce sont les lycéens de Sarlat qui, en avant-première, ont eu le droit à la projection de ce film très attendu. Twilight! Non, pas toi. C'est contagieux. C'est contagieux. Mais il y a Twilight 2 qui sort demain. C'est dur d'être assis à Si côté vous me d'elle. laissiez terminer mes phrases. J'ai une proposition. Ta gueule, Cédric! Si vous me laissiez terminer mes phrases, peut-être que vous pourriez répondre et partir à Valois. Et peut-être que vous m'auriez répondu Paranormal Activity, le film qui sort demain et que tout le monde est impatient de voir. Et voilà, et merde! J'ai perdu alors. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Cédric Daniel, au lieu de me faire toutes les pages jaunes de Sarlat. Je suis désolée, Laurent, sincèrement. J'avais vraiment potassé toute l'actualité, je suis vraiment désolée. C'est un petit film d'épouvante dont tout le monde parle. C'est génial. Parce que la bande-annonce de ce film montre, en fait, ils sont très malins dans la bande-annonce. Au lieu de montrer des images du film, ils montrent des images des spectateurs américains qui hurlent de terreur dans la salle en voyant la projection du film. Et il se trouve qu'à Sarlat, il y a un festival de cinéma et que avant-hier matin, ce week-end, les lycéens, des centaines de lycéens se sont pressés devant le cinéma Rex, invité du 18e festival de Sarlat en Dordogne. Ils trépignaient à l'idée de découvrir en avant-première Le Triomphe de l'automne aux États-Unis, un film qui sort, je crois, très prochainement chez nous, j'ai dit demain, mais je crois que c'est le 2 décembre que le film sort. Tout le monde parle de ce petit film d'épouvante qui a coûté rien. 10 000 ou 11 000 $. Ça se passe dans une pièce, ils sont dans un lit, on sait pas trop ce qui se passe, et paraît-il, c'est terrifiant. Ça s'appelle Paranormal Activity, et voilà, c'est ça la réponse que je voulais, parce que Cathy et Mika, ce sont le nom des deux personnages qui sont dans ce lit, dans cette chambre, et à qui va manifestement arriver quelque chose. Il laisse en fait une caméra tourner la nuit, comme ça, il y a des fantômes qui passent. Exactement. C'est le nouveau Blair Witch, quoi. C'est le film qui a coûté rien du tout et qui a rapporté déjà, je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Les jeunes filles sursautaient dans leur fauteuil. L'une d'entre elles, prise de panique, a même dû sortir précipitamment de la salle à Sarlat. Non, le film est quand même précédé d'une réputation hallucinante. C'est incroyable. Il paraît que les gens... Qui en a entendu parler? Tout le monde. Qui en a entendu parler parmi vous? Tout le monde, c'est super connu. Cédric. D'accord, bah oui, c'est ce que je me disais aussi. Cédric, vous habitez Lyon en plus. Me dites pas que Lyon, c'est une ville plus petite que Sarlat. Je connais pas. Vous connaissiez vous ça là? Tu es à Lyon? Cédric, tu es à Lyon? Parce que la semaine prochaine, on va à Toulouse, toute l'équipe. C'est vrai, tiens d'ailleurs. Mais merci Titoff. Le 26 novembre, à partir de 21h15, venez assister à notre émission en public et en direct au Gaumont Wilson, 3 places Wilson. On sera à Toulouse jeudi 26 novembre prochain. L'entrée se fera sans réservation dans la limite des places disponibles. 21h.
Gaumont-Wilson, 3 places Wilson, jeudi prochain. Moi, il va y avoir des morts. Jeudi 26. Je serai au coin de l'entrée, je fais les places à 15 euros. Mais on y va en 15 train euros en avion. 15 euros en cash. Titoff par le 23. On y va en train ou en avion là-bas? Oui, je passe d'abord par Montpellier. Tout non, ça. je suis désolé pour vous là, Daniel et Cédric, mais à un moment donné, j'étais obligé de donner la bonne réponse, parce qu'on. mais c'est normal, je comprends. C'est tant pis. On c'est pas grave. n'en sortait pas Écoutez, là. en tout cas, je peux vous dire quelque chose, Laurent? Oui, Daniel. Non. Je voulais vous dire que j'adore votre émission. Ah, merci, Daniel. Mes chouchous sont Pierre Bénichou, Christine Bravo et Fabrice Eboué. À deux noms près, c'était bon. De quelqu'un pour... Non, on a besoin de personne. Alors, on vous embrasse l'un et l'autre. Merci en tout cas. C'est toujours On va gêner sur Europe 1. On retourne au studio Merlin, retrouver Laura Ruquier et ses complices qui continuent de s'intéresser à ce film qui fait beaucoup parler, il faut le dire, Twilight. Rassurez-moi, vous en aviez entendu parler, vous, de ce film paranormal? Bien sûr. Absolument. Caroline, vous allez y aller, vous aimez avoir peur? Écoutez, j'ai eu une passion pour ça quand j'étais jeune. Il y avait des séances à minuit quand on était jeune. Là, j'ai pas bien compris ce qui se passe dans ce film qui fait tant peur. Alors, écoutez, on sait pas très bien parce que c'est vrai que la bande-annonce est très intelligente. Puis je crois que le marketing est super bien fait en montrant que des spectateurs terrifiés dans une salle. Visiblement, un couple de jeunes dans leur appartement laisse tourner une caméra dans leur salon. On sait pas ce qui se passe. On n'en sait pas vraiment plus. C'est une maison qui est hantée. Il laisse des caméras qui tournent et puis il se passe des trucs. Il y a des traces de pas qui apparaissent. Il y a des draps qui s'envolent tout seuls. Il y a des fantômes, quoi. Ah ouais. Et apparemment, c'est bien fait. C'est très réaliste et c'est flippant. Il y a du sang? Non. Pas une goutte de sang, paraît-il. Justement, trop fort ce film. Il n'y a pas une goutte de sang, mais quel suspense. C'est ce que dit un des lycéens de Sarlat qui a vu en exclusivité ce film que Pierre Bénichou n'ira pas voir, j'ai l'impression. Hein. Oui, non, déjà, la conversation me passionne, mais c'est vrai que Sarlat est une des plus jolies villes de France. Oui. Ah oui, c'était pas du tout ça la question. Hein, non, mais... On va pas recommencer à faire la visite de Sarlat maintenant. Non, j'essaye de faire monter d'un cran. Et vous? Répondez-moi plutôt à cette question, vous qui êtes le spécialiste musical de notre émission, Pierre. Oui. Mathieu Bellamy sera en concert au Stade de France en juin 2010. Mais qui est Mathieu Bellamy? Vas-y Pierre, on te laisse là. Fais monter l'émission d'un cran. Allez Pierre. Mathieu, comment vous écrivez Mathieu Bellamy sera en concert au Stade de France en juin 2010. Je peux même vous dire que ce soir, il est à Bercy, mais c'est complet. Hein, vous ne trouverez pas de place. Il sera le 22 à Lyon, le 25 à Toulouse. Tiens, la veille. Peut-être ce sera l'invité mystère le 26, Mathieu Bellamy, mais il sera là vraiment mystère. Mais vous dites Mathieu Bellamy parce que parce qu'il est English. Il est anglais. Ouais, Mathieu Bellamy. Donc en fait, il vient pas sous le nom de Beautiful Friend, si vous préférez. Il vient pas sous le nom de Mathieu Bellamy. Il vient avec son groupe. Moi, je veux bien donner la réponse si on nous envoie des places pour y aller. Allez-y. Sinon, on fera pas de pub. Moi aussi, je peux. Peut-être. On peut le donner ensemble. Allez-y. 1, 2, 3. Muse. Pierre Bénichou. Muse. Non, ça c'est vachement bien. C'est un de mes groupes favoris. Vous connaissez pas Muse? Ouais, mais c'est pas rock, hein. Je dois reconnaître que plutôt moi-même, R&B, je connais pas bien, mais je n'entends parler que de ce groupe tout le temps sans connaître. Alors, ouais. Beaucoup de succès sur les 15-20, hein. 15-20 ans. Ouais, 15-30 ans. Sur les 15-20, pourquoi? C'est pas de musique pour aveugles? C'est un groupe. Non. C'est un groupe qu'on a découvert en France en 1997. Ils sont complets à Bercy ce soir. Ils feront le Stade de France en juin 2010. Ils sont 3 en fait dans le groupe. Ouais, ils sont 3. Ouais. Chanteur, guitariste, bassiste et batteur. Voilà. Alors on dit que c'est une sorte d'ersatz de Radiohead. C'est un mélange entre Radiohead et... Non. Intrinsèquement. Entre Radiopred et... Radioped. Non, c'est ici, ça. Comment ça s'appelle? Radiohead. Ah oui, c'est bien, c'est TSF tête, c'est ça. Ouais. Ils ont vendu 1,5 million d'exemplaires de leur dernier album, The Resistance. Mais qui l'avait découvert en 97? Moi. Voilà. Je leur ai fait faire leur première télévision en France. Mais ils s'en souviennent pas bien, je crois. C'est pas vrai, racontez. Non, je présentais une émission de téloche musicale dans laquelle on faisait découvrir des groupes, et en l'occurrence ce groupe-là qui passait que sur des petites radios rock, et j'avais fait leur premier concert au Bataclan, etc. Ils ont presque plus de succès en France qu'en Angleterre, en fait. Ouais, ça fonctionne vraiment super bien. Notre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1, On va gêner. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez bien sûr assister à l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, en envoyant un courriel sur europe1.fr. On retrouve Laurent Ruquier.
Je vous emmène sur un site internet qui s'appelle Honey Trap Agency. Que vous propose ce site Attendez, internet? juste un instant. Non, oui. Comment ça s'appelle avec l'accent français? Honey Trap Agency. Ah, d'accord. Honey Trap. On est quoi? Honey Trap. Honey Trap Honey, donc- Agency. Donc Honey miel. H-O-N-E-Y. Voilà, Donc, Honey miel. Trap Agency. C'est des lunes de miel? Non, ah non, c'est Au pas contraire, des c'est l'inverse. Et trap, C'est des voyages pour fêter le divorce. Ah, non, pas du tout. Honey Trap Agency. Honey Trap Agency. C'est un truc de call girl. Mais trap, c'est quoi? Pas de T- call girl. rap. Mais on est Escort boy. Escort boy. Non, non plus, non, Trap, T-R-A-P? non. TRAP, Honey Trap Agency. C'est un voyage à trappe. Vous êtes surréaliste. Pourquoi? On comprend Votre rien. accent est Enfin, dingue. écoutez, là, je peux pas le dire mieux que Honey Trap. Honey Trap Agency. Mais voilà. Honey C'est Trap. qu'elle se foutrait de ma gueule, le diamant. Tiens, Elle est regarde pas la passage du seule. livre. Alors, agency, ça veut dire agence. Honey, ça veut dire miel. Trap. Et trap, ça veut dire trap. Piège. Ça veut dire piège. Piège. alors, Piège à ours. alors, Truc avec piège à des pute. abeilles, des abeilles. Piège à pute. c'est-à-dire, Eh ben, honey, C'est- c'est chéri. ouais, C'est une grosse. D'accord. Piège à Piège à chéri. pute. c'est-à-dire, Eh bien, piège à. c'est-à-dire, Eh Piège ben, à gonzesse. Agence de pute, ça Piège veut à dire. gonzesse. Non, Non. c'est pour piéger ton mari s'il est infidèle. avec, Vérifier Avec la... une pute. bonne réponse de Eh Joujou. ben, donc, j'avais raison, piège C'est pas un piège à pute, c'est un piège à mari infidèle. Eh oui. C'est l'inverse. C'est un piège à mari C'est ce que infidèle. je La voulais pute, c'est un dire. billet, quoi. On vous propose en fait une femme qui va tester votre mari et vous prouver qu'il est infidèle. Si vous avez des doutes sur sa fidélité, C'est Ça classe. existe en télé, C'est il y a une ce que émission les de télé au estégaires Japon. font depuis des années en télé. Sauf que maintenant, il y a des agences internet de ça. Pas Si dire vous que- soupçonnez votre chérie de vous tromper, nous pouvons arranger pour vous un piège avec l'une de nos agentes les plus séduisantes. Elle va faire tomber votre mari dans un piège. D'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est qu'une fois que le piège se sera refermé, une fois que le mari aura consommé, la jeune femme lui remet un petit carton avec juste l'adresse de l'agence et ce petit mot: tu as été piégé, salopard. Ah ouais, Dis donc, c'est Il va y vraiment avoir tordu. des tas hein. de couples vieillissants qui font semblant de Ouais. faire ça. Juste pour Et tirer un alors, coup. ouais, Bien sûr, bien sûr. Je Tu voudrais peux me savoir si piéger. mon mari est fidèle. Très bien, alors elle lui dit tu veux une blonde ou une brune? Je crois que une blonde comme ça. Un type arrive, il dit oh là là, mon Dieu, je ne vais pas céder à la tentation. Alors, Je suis un mari aimant. Alors, ce Et qui est l'autre, vraiment elle rigolo se dans, défonce. dans l'agence là sur internet qui propose ce genre de service, c'est que avant que vous passiez à l'acte, c'est-à-dire avant que vous décidiez de louer une jeune femme pour piéger votre mari, on vous donne les indices qui pourraient vous faire repérer que votre mari est infidèle, parce que c'est pas la peine de le faire pour rien, vous voyez. Alors il y a la C'est liste, cher, j'imagine. il y a la liste des indices qui pourraient prouver que votre mari est infidèle. Et Alors arrêtez de me regarder comme ça. alors, au début d'une autre histoire, au début, c'est-à-dire que de l'infidélité de votre mari, alors en général, votre mari devient plus sympa, plus attentif vis-à-vis de vous. Là, ça c'est mauvais signe. Ah, ça veut dire qu'il vous trompe, ça. Ça, Vieux truc. ah, ouais, c'est un tout à vieux fait, truc, ouais, mais c'est ouais. vrai sûrement, non? On se sent fautif Voilà. et donc le mari au plus contraire, faut être sympa, désagréable. plus attentif. Là, il faut commencer à avoir un doute. Bon, après, attention à tout changement dans les choix de vêtements, de parfums, ou même à une éventuelle mise au sport. Si votre mari d'un seul coup se met au sport, Oui. c'est qu'il commence à vous tromper. Ça, c'est la bonne excuse pour ne pas se mettre au sport, tu vois. Je fais Ça, je exactement note. Vous pouvez aussi traquer traces de parfums ou cheveux, Oui. carte de crédit, surveiller des achats sur les vieux cartes de truc, crédit, vieux truc. évidemment. Hein. Payer l'hôtel en cash. Dépense-t-il plus que d'habitude dans des endroits Comment elles inhabituels? peuvent savoir? A-t-il des marques de rouge à lèvres sur le sexe? La voiture aussi. Commencez à surveiller le kilométrage. Ah non, mais alors là, c'est Ah, tu deviens ouais. hystérique. Si tu Non, te mets à regarder, à étudier les factures de carte bleue de ton mari, Si à tu as regarder des le doutes. compteur de sa Prend-il voiture. des douches plus souvent que d'habitude? Ça, c'est un indice Moi, aussi. de toute façon, les douches, moi, à Noël, besoin, pas besoin, j'en prends une. Prenez des douches plus souvent. Et que là, d'habitude. si tous ces indices sont réunis, alors là, vous pouvez évidemment vous adresser à ce site internet pour louer une jeune femme qui va C'est incroyablement, piéger. c'est incroyablement. sinon, D'abord, c'est ignoble parce qu'on n'a pas traqué les gens comme ça. Et ensuite, c'est d'un tel plouquerie, la femme qui va les regarder s'il a pas des trucs de carte bleue, de machin. Mais c'est pour des lopes, ça. Mais c'est la ma femme qu'elle inquiète. essaie de regarder ma carte bleue, tiens. Non, mais par contre, ceci dit, de savoir si essaye ton de mari te regarder ma trompe. carte bleue. Mais là, ça peut l'inciter, parce qu'il peut y avoir peut-être, ça peut tomber sur un homme qui est super fidèle. Ouais. Et qui est là, et qui est pas spécialement, qui a pas spécialement un physique attirant ou quoi. Puis d'un coup, il arrive une bombe atomique. Elle lui Il fait dit, du ouais, rentre j'y vais. dedans.
moment, le mec il dit bon attends, faut aller pour une fois, allez, je vais me faire plaisir, et il se fait attraper, c'est horrible. Il n'y a pas d'homme infidèle, il y a que des épouses qui n'ont pas de talent. On se retrouve avec Serge Liado dans un instant. Occasion de la sortie de la collection des DVD Warner, je vous en parlerai tout à l'heure, puisque pour l'instant on va retrouver On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Et la Liado, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Le rendez-vous musical avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Un quiz, un bon petit quiz des familles. C'est juste la forme qui est légèrement modifiée. On a déjà fait ça. Vous savez, c'est un peu le principe du marabout de ficelle, celle de cheval, etc. C'est-à-dire que il y a le dernier mot de la chanson, de l'extrait qui est chanté par l'interprète est repris par l'interprète de l'extrait suivant. Alors ça veut dire qu'il faut trouver les noms des chanteurs? Il faut, comme d'habitude, trouver les noms des interprètes. Oui. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout, c'est ça? 9, on est bien d'accord. 9 extraits de chansons, marabout, bout de ficelle. Oui, c'est ça. Le point de départ, c'est le mot fessée qui est le mot de la semaine. Ah oui, évidemment, puisque la fessée, évidemment, pourrait être interdite en France si Madame Edwige Antier arrivait à faire passer son amendement. Mais enfin, je crois que c'est pas de mal la veille. Hein. La fessée va heureusement, nous dit Caroline Diamant, être encore autorisée. C'est parti. 9 chanteurs à identifier. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. La virée de la récré. La récré, vous n'êtes tous que des rapporteurs, des sales petits cafeteurs. Maîtresse, maîtresse, il m'a tapé, mon sac de billes, il l'a volé. Maîtresse, 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 oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Je veux bien travailler, en tout particulier, mais ne touche pas à maîtresse. Du talent jusque dans maîtresse, le public ferait de moi une déesse. Tous les playboys se jetteraient à mes genoux. À mes genoux. Quand sur la berge doucement, tes bras musclés m'ont déposé. Déposer ton cœur, tu pourras déposer ton âme. Quand on a plus de lèvres, il reste quand même un espoir. Un espoir, une envie d'avoir une vie. Quelque chose à perdre aussi. Quelque chose et moi. Quelque chose et moi. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue. Dans la rue. Alors je me camoufle et passe inaperçu. Moi avec ma maîtresse, ma seule histoire de fesses est une grosse fessée pour cause d'impolitesse. Et la boucle est bouclée, on est parti de la Exactement. fessée pour y revenir. C'est pas facile. Moi, à mon avis, sur les 9, ils vont en trouver 7. Vous allez voir. Hein. Oui, il y a deux niveaux. Moi, je dirais 2. Hein. Ah oui, Caroline, combien? Alors moi, je me lance. Oui. Je pense que j'en ai aucun, mais... Te lance pas trop fort quand même. Patrick Bruel. Non, il y a même pas Patrick Bruel. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, oui, quelque chose et moi, évidemment. Ça en fait 1. Pascal Obispo. Non, il n'y a pas Pascal Obispo. Elle est disqualifiée là. Hein. Image. 2. Alors, le Émile et groupe Images, ouais. Émile et Images, oui, ça vous en fait 2. Alors, Titoff. Image aussi, Yannick Noah. Yannick Noah, ça fait 3. Anaïs. Non, il n'y a pas Anaïs. Non, c'est Camille. Camille, Elles ont ça en tous fait des prénoms, 4. Pierre, vous en avez? Juliette Gréco, évidemment. Juliette Gréco, ça en fait 5. Vous n'avez pas retrouvé Muse? Non. C'est normal. Ensuite, j'avais mis Isabelle Aubray. Ah Donc, non, il n'y a c'était pas Juliette Isabelle Aubray, c'était Gold. Gold, non, c'était Non, c'est Émile et Émile et Images. Ah là là. Alors moi, Grégoire. Grégoire non plus, non. je tente un truc sur la dernière voix. Est-ce que c'est Sinsemilia? Bravo! Ça en fait 6, vous voyez, j'étais pas loin. Hein. Henri bien, Dess. c'est bien. Non, il n'y a pas Henri Dess, il en manque 3. Je pensais qu'ils en trouveraient 7, ils en ont On trouvé pourrait 6. trouver le 6 quand même, cette Il n'y a voix pas dans les buts. l'autre. Je suis Rita, les yeux le reste. Claude Barzotti. Non, il n'y a pas. Bah, je vais vous donner les réponses en chanson, hein, vous êtes d'accord, Oui, Serge? allons-y, c'est pas mal les gars. Allez, on réécoute. En plus, c'était très bien ce petit quiz marabout, bout de ficelle, celle de cheval, fessée, maîtresse, récré. Je vais tout lui confisquer. Camille, la chanteuse qui plaît ou qui énerve? Mais c'était bien Camille. La virée de la Douleur. récré. C'est la mienne de douleur. Tu m'étonnes. Vous n'êtes tous que des rapporteurs, des sales petits cafeteurs.
Ça, c'est Jean-Luc Lay que vous n'avez pas identifié. Mon sac de billes, il me l'a volé. Maîtresse, maîtresse. Maîtresse, oh ma maîtresse. Là, tout le monde a reconnu le groupe Émile et Images. Maîtresse, oh ma maîtresse. C'est la suivante que vous n'avez pas identifiée, écoutez bien. Du talent jusque dans maîtresse, le public ferait de moi une déesse. Alors, c'est Mareva Galanter. Boy se jetterait à mes genoux. À mes genoux. Bon, là, tout le monde avait trouvé Juliette Gréco. Sur la berge doucement. Tes bras. Mais après, vous n'avez pas identifié le suivant, écoutez. Déposer ton cœur. Tu pourras C'est Grégory Le Marchal qui chantait Recevoir. ton âme. Plus d'honneur. Il reste quand même l'espoir. Un espoir, une envie. Bon, alors là, évidemment, lui, tout le monde le reconnaît toujours. C'est Yannick Noah. Les suivants ont été identifiés. Gérard Lenormand. J'aimais bien cette chanson. Quelque chose et moi. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre. On la passera en entier, tiens, cette chanson un jour. Passer dans la rue. Maintenant, tiens. Non. Alors je me camoufle, il passe inaperçu. Et ça, c'était Bravo le Joujou, Sinsemilia. Oh, ils ont pas été mauvais quand même, Serge, Oh vous non, êtes c'est bien, d'accord? vous avez plus que la moyenne. C'est pas mal. Vous revenez demain à la même heure? Avec un grand plaisir. Merci, Serge. Salut à tous. Et pour l'heure, on retourne du côté du studio Merlin. Retrouvez Laurent Ruquier. Les complices du jour sont Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Caroline Diamant, Monsieur Géo trouve tout, Monsieur Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? La suite du feuilleton Spéculoos. Ah, cool. Après l'énorme succès de la pâte à tartiner Spéculoos, après l'énorme succès de la crème au Spéculoos de Riance, voici le sirop de Spéculoos. Les siromonins lancent maintenant, pour les enfants et pour les adultes, à 4 heures, vous mettez du sirop, comme on met du sirop de grenadine ou du sirop de menthe, un petit peu d'eau, et vous avez une boisson rafraîchissante, si l'eau est fraîche, au Spéculoos. Une boisson au Spéculoos. Mais oui, et pourquoi pas? Ah oui. Alors là, vous êtes totalement néophobe. Les enfants de 2 ans qui aiment pas, pourquoi est-ce que... Voilà, regardez, goûtez-moi ça. Faites-moi goûter. Moi, je veux bien parce que j'adore le Spéculoos, mais de là à boire une boisson au Spéculoos... C'est bon? Non, c'est pas Non, bon du ça vous plaît pas. C'est du sirop, Mais- c'est vrai. Bah, au moins, vous aurez goûté. Autre Alors, chose. La réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est un truc qu'il va falloir faire avec. C'est du papier. Je sais, Là, c'est en moi l'occurrence- quand je me regarde dans la glace, la réalité. Eh ben, ça t'améliore. En gros, voici un bouquin chez Dokeo, enfin chez Nathan, qui s'appelle Comprendre comment ça marche. C'est un petit bouquin pour les c'est un enfants. Bonaldi illustré. Voilà une sorte. Comment ça marche un hélicoptère, comment ça marche Dis un pourquoi ballon. Jérôme, c'est Voilà, ça c'est voilà. Dis Jérôme comment Mais ça autant marche. racheter les vieux bouquins, dis pourquoi Jérôme. Mais celui-là. Il est content quand il Ouais, fait de la pub. oui, parce que c'est il pourrait reprendre le rôle de Villeray dans le dîner de con, quoi. Comment je fais mes avions en allumette, quoi. Comment ça marche un hélicoptère? Tu vois une soirée à la maison? Comment ça marche un hélicoptère? Ouais. Là, je vais t'étonner, Émile. Non, tu le sais, ouais, c'est un rotor. Et il y a des gens qui s'intéressent. Et il y a des gens qui achètent ces livres. Mais enfin, c'est pas vos petits enfants. C'est éducatif, Mais quoi. Ce bouquin-là, il est assez marrant parce que c'est un bouquin parfaitement traditionnel. Sauf que, si vous le mettez devant la webcam de votre caméra d'ordinateur, la petite caméra que vous pouvez brancher ou qui est intégrée dans l'ordinateur, que vous branchez gratuitement sur le site internet, votre bouquin devient d'un seul coup animé. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, mademoiselle, parce que moi, C'est Marion Oui. qui est là. Oui, c'est Marion. Bonjour Marion. Parce que dès qu'il y a un Bonjour, Marion. ordinateur, moi, ça marche pas, et donc Marion, elle m'aide. Mais elle est où Dorothée, votre ancienne assistante? Elle est partie avec son père. C'est pas vrai. Vendre des c'est chevaux à dégueulasse. Chantilly. Oui. Ah non. Donc alors, en gros, l'idée est, la caméra est là, et sur l'écran de ton Il ordinateur, en tu a vois, usé des assistantes. Hein. tu vois la page de ton bouquin, mais en relief. Sort de ton livre l'hélicoptère en relief, que tu peux même faire sortir du livre en quelque sorte. Mais On pourquoi avait il y a- réalisé pourquoi- ça une fois en direct, il y a très longtemps, c'était très compliqué, avec des ordinateurs très chers, dans l'émission que vous faisiez sur France Télévisions, France 2, on a tout essayé, qui était une formidable émission. Excellente émission. Voilà, on avait réussi en direct à mettre en virtuel Ah oui, je sur vois, le je plateau vois. de télévision un hélicoptère. Maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Tous ceux qui ont été au Ah, c'est bien. Futuroscope Mais de pourquoi il y a le Poitiers, livre en fait? Poussez-vous, Pourquoi Jérôme, tu je veux vois pas pas. l'hélicoptère direct?
Mais Voilà. où il est l'hélicoptère là? Il est sur l'écran de télévision et Marion, parce qu'elle est vachement douée, en prenant les petites touches, fait avancer, à reculer, monter, sortir, Mais il descendre. sort pas de l'ordinateur. Ça s'appelle la réalité augmentée. D'accord, mais pourquoi il y a le livre en fait? Il y a qu'à aller directement sur l'ordinateur si tu veux voir un hélico qui vole. Mais non, pour les enfants, c'est vachement sympathique. Ton livre à toi. Je bouge le livre à droite, Avec à n'importe gauche. quel livre? Non, avec ce alors, livre-là voilà. qui a Si on juste... prend le gobelet par exemple, est-ce que tu peux faire décoller le gobelet? Non, mais demain, tu achètes du Choc à Pic de chez non, Nestlé. non. Mais imagine. Dans ce Choc à Pic de Nestlé, il y a la même chose, il y a un petit pictogramme, un petit dessin. Tu le mets devant la caméra de ton ordinateur, tu fais le site chocapic.com et tu as ton paquet de Choc à Pic qui devient en volume. Il y a un petit bonhomme qui est dessus. Tu tournes le paquet, le bonhomme tourne. Tu Non, fais ce que j'ai le mieux aimé, c'est vous branchez rapidement votre caméra sur votre ordinateur. Mais qu'est-ce qu'on peut brancher rapidement quelque chose sur un ordinateur? Là, ça met 2 heures chaque fois. Non, elles sont déjà dedans. Elles sont déjà dedans. Moi quoi. j'ai une caméra dedans, mais je Oui. sais pas l'utiliser ma webcam. Ah alors. bah si, t'appuies Non. sur un bouton la non, dernière Oh, fois. si, tu sais l'utiliser. Non, c'est non. webcam. Elle marche, Si, hein, si. Laurent? Là, On se voit régulièrement. On te Vous voit connaissez dessus. le truc On qui te voit s'appelle tous, on te voit tous, on te voit tous. le Wi-Fi. Oui. Oui. Oh, quelle connerie. Mais c'est génial. C'est génial. Pourquoi? C'est pratique parce que t'as ton ordinateur sur tes genoux, où que tu sois dans ton appartement. Qu'est-ce que vous avez contre le Wi-Fi? Ou que tu sois dans la rue, dans un café, C'est dans un compliqué, aéroport. c'est Mais non, compliqué, très c'est simple. rien, ça t'apporte rien. Ça t'amène juste Internet là où tu veux, dans n'importe Bon, quelle vous avez pièce, pas sans autre avoir un chose, fil à la Jérôme, patte. alors? Spécial pour ceux qui arrivent en retard ou qui ont du mal à se lever. Je vois pas de qui tu parles. Personne ne regarde Twitter. Enfin, Non. personne. Tout le monde tourne la tête. Hein. Non, tout le monde a beaucoup de va classe le mettre dans mal à cette l'aise dans émission. C'est Voilà. un réveil Oh là, avec des roues. avec des roues. C'est-à-dire- Et dès Oh là que tu là. le mets sur ta table de nuit. Il vient vers toi? Et dès que ça sonne, Ouais. ça fait... Et c'est avec les petits trous, ça tombe de ta table de nuit. Ouais. Et t'es obligé de... Mais moi, pour- ça m'arrive déjà avec l'iPhone. Non, mais pour arrêter ce saloperie... T'es obligé d'aller le chercher T'es alors qu'il obligé s'est d'aller le enfui. chercher. Donc t'es obligé de te lever. Faut courir Et il va- après. Il faut courir après. Donc là, tu ne peux pas ne pas te réveiller. Ah, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas plus il mal. s'éloigne, plus il sonne fort? Histoire de putain t'emmerder. oui. Alors, Moi je le fais, ça. Je mets souvent le réveil très loin pour me lever du lit, mais souvent je le mets trop loin, je l'entends pas. j'ai autre chose. C'est sympathique, ça. On va rester dans, non pas d'informatique, mais la cuisine pour faire plaisir à Pierre Bénichou. Ah oui. Le livre électronique, c'est promis un avenir lointain. Moi, j'ai un livre électronique tout à fait différent. C'est ça. Ça s'appelle Cook. C'est un livre électronique. Non, c'est gros gros comme un livre. Simplement, il y a qu'un écran dessus, un écran tactile. Je peux le mettre dans la cuisine, ça craint pas les projections, les éclaboussures. Et j'ai dedans toutes les recettes possibles et imaginables. Tu me le donnes? Alors, pour pas faire plaisir à Bénichou, ça peut se brancher sur Internet, c'est-à-dire que je peux, par le Wi-Fi, Actualiser. Tu peux le remplir? chercher des images ailleurs, je peux m'en servir comme un poste de radio, je peux avec un abonnement recevoir de nouvelles recettes. Mais l'intéressant, c'est que comme c'est un écran tactile, il n'y a pas besoin d'appuyer sur les boutons, j'appuie sur l'écran, hop, et j'ai comme ça, par exemple, tiens, qu'est-ce qui me reste dans mon frigo? Il me reste ça et ça, il me propose une recette. Putain, c'est bien, Ou ça. bien, tiens, j'ai envie de faire tel plat, hop, il me donne la recette. Et il me donne la recette pas à pas. Je peux passer vite parce que je sais couper les oignons, mais si je sais pas bien couper les oignons, ça montre comment ça marche. C'est vraiment très Ça très coûte bien cher fait. ou pas? Ça coûte 299 C'est un peu euros, comme les 300 euros. oignons, quoi. Ça fait pleurer d'ennui, quoi. Non, mais ça pourrait changer ma vie parce c'est- que je ne sais toujours pas cuisiner. Montrez-moi. Et Joujou. je vis c'est un pas mal, hein. calvaire et ma Gardez famille pas tout aussi. pour vous, Joujou. Non, mais on le mettra à la maison, t'en fais rien. Rien faire. J'achète des trucs, tu sais, genre le riz pré-cuit, tu découpes les deux côtés, tu mets 2 minutes au micro-ondes. J'ai honte. Tu sais qu'il y a la DAS qui écoute. Hein. Bon, Ils vont l'enlever ta fille, ils vont la prendre. Il faut vraiment que tu aies un beau cul pour trouver des mecs. Là. non, là, il est faux. On l'appelle la Paul Bocu de la cuisine. Merci. Ah, encore un dernier petit truc, Jérôme, mais très vite alors. Hein. Très très vite. C'est bientôt Noël, on va faire des cadeaux, on va faire des emballages et avec du scotch, enfin du ruban adhésif autour. Mais ça tombe bien parce que c'est du scotch là pour une fois. Et d'habitude le scotch on le trouve jamais. C'est le rouleau, puis il faut les deux mains. Or j'étais en train justement de tenir mon doigt pour le papier pour pas perdre le pli. Ah, ça, je sais très bien faire. Voilà. Avec un seul doigt, tu sais faire couper du scotch. Ah, on trouve ça jamais fait le des trucs avec un seul Là doigt, c'est tu peux du pas savoir. scotch, c'est du ruban adhésif. Tu peux pas savoir. Là c'est un truc tout bête, c'est prédécoupé. Oui d'accord, mais quand il est prédécoupé, il faut quand même que je
je tire. Et à ce moment-là, tout vient avec. Oui, non, alors. c'est vendu avec une sorte de... On peut pas appeler ça une ventouse, quoique. Je le mets comme ça sur la table, sur n'importe quelle surface un peu plane, mais n'importe quelle, ça marche. Et d'un seul coup, je peux le bouger sur le côté, mais je peux pas... Ah ouais, d'accord. Et ça se casse la gueule. Tout est tombé par terre. De Palmas nous chante Dans une larme. C'est le nouveau single de son album qui est dans les bacs depuis hier. L'album c'est Sortir. Je l'ai écouté en entier parce qu'il vient dans On n'est pas couché samedi prochain et c'est vraiment bon. Le nouveau De Palmas, Dans une larme. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Martine Aubry paparazzier dans Closer. Comment a réagi la première secrétaire du Parti Socialiste? Paul, c'est ma première question. Martine et son mari, maître Jean-Luc Brochen, sont ensemble depuis 10 ans. Ils n'ont jamais eu de problème avec la presse people. Jamais, jamais, jamais. Alors il y a deux solutions, je veux dire. Soit on parle si peu de Martine depuis quelque temps que c'est une sorte de gentleman agreement entre le journal et le couple. Soit ces photos sont volées. Mais j'ai appelé moi le journal Closer, j'ai appelé la rédactrice en chef qui m'a dit donc avec Martine Aubry, c'est peut-être la première fois qu'on fait un reportage sur elle. Mais c'est la dernière. Et qu'à la différence de Ségolène Royal, il y a pas de papier bleu. Donc elle n'attaque pas Martine Aubry. Alors elle n'attaque pas. C'est tout. À mon avis, c'est un accord entre le journal et elle. Et même si ces photos sont volées, elle est bien contente parce que si vous avez lu l'article dans le détail, c'est plutôt un article élogieux, quoi. Hein. Est-ce que Closer a vendu plus de magazines grâce à Martine Aubry? Oui, sûrement. C'est encore un petit peu tôt. Hein. Les chiffres, on les a quand même 10 jours après. Alors, 10 jours après. Hein. J'y crois pas trop. Dans le Nord. Mais en tous les cas, ce genre de sujet, ça conforte les ventes, incontestablement. Giscard, maintenant. Alors, il aurait 15 gendarmes pour c'est normal qu'il y ait les 15 gendarmes à temps plein mobilisés pour garder sa résidence à Othon. Oui, mais pourquoi Chirac en a que 6, lui? Parce que la propriété d'Othon est 3 fois plus grande que celle de Bitty et qu'il n'y a rien autour à Othon. Il n'y a strictement rien et le parc est gigantesque. Alors que Bitty, c'est quasiment dans un village. C'est beaucoup plus facile à garder que la propriété de Giscard. Alors bon, je ne sais pas si la situation durera, parce que c'est vrai, mobiliser 15 gendarmes en permanence, 24 heures sur 24, c'est beaucoup. Mais je vous signale qu'en revanche, il n'y a pas de jaloux. Giscard et Chirac bénéficient, l'un quai Voltaire, l'autre rue de Bénouville, de 2 plantons à demeure, 24 heures sur 24. À Paris, ça. À Paris. Et d'un officier de sécurité aux côtés du chauffeur. Là, il n'y a pas de jaloux, hein. Et vous, Paul, il y a quelqu'un qui garde en bas pour voir si quelqu'un vient faire caca chez Paul ou pas? non, soyez gentil, Laurent. J'ai ma concierge qui est extrêmement affectueuse et qui me garde. Comment il s'appelle, votre concierge? Jasmine. Jasmine, ou Yasmine, si vous voulez, oui. Yasmine ou Jasmine, c'est pas pareil. Oui, bon, mais c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à ma concierge? Bonjour, je viens faire caca chez Paul. Non, Laurent, vous avez perdu tout le sens de la raison depuis un moment. Non, mais voilà, il faudrait mettre un gendarme devant chez Paul Vermus, parce que on en peut plus. Je vous signale quand même. Ouais, et puis passer aussi la chanson La cabane au fond du jardin. Parlez-moi plutôt maintenant, Paul, de Tony le convoyeur. Pourquoi s'est-il rendu à Monaco? Pourquoi il n'est pas allé directement dans un commissariat sur territoire français? Ce que j'ai fait pour enquêter, j'ai interviewé... Le commissaire Vermus enquête. J'ai appelé les anciens patrons de l'OCRB, dont Charles Pellegrini, qui m'ont donné plusieurs hypothèses. Ils sont à la retraite depuis des années. Pourquoi Monaco? Je vous le demande, Laurent. Non, c'est moi qui vous le demande. C'est la question qu'on pose. C'est vous qui me le demandez. Paul, pourquoi Monaco? Oui. Alors je réponds là. Ah oui, bah oui. Je lui ai donné rendez-vous à sa famille sur le Rocher. Oui. Lui a donné discrètement les 2 600 000 euros qu'ils ont pu mettre sur un compte bancaire à Monaco. C'est une première solution. Oui. Je n'y crois guère. Sa famille devait pas du tout être surveillée en plus. Vous savez, les cousins serbes, vous les connaissez pas. Hein. Moi, je connais pas les cousins serbes. Deuxième hypothèse. Les cousins serbes de Monaco. Ouais. Deuxième hypothèse, s'il vous plaît. À Monaco, la garde à vue est moins musclée, le traitement est plus souple, il n'y a pas de paparazzi. Pas bête. Voilà, ça c'est bon. Ouais. Troisième hypothèse, selon la loi monégasque, une fois condamné, à Lyon ou à Paris, hein, on peut demander à se faire incarcérer sur le lieu de son arrestation. À Monaco, les cellules sont toutes individuelles, elles sont toutes refaites à neuf, elles ont toutes une douche. Ah mais attendez, c'est un génie. Ouais, c'est un hôtel quoi. Et la cantine... c'est 3 ans à Monaco. Vous croyez que s'il est jugé en France, il peut aller en prison à Monaco? Parce qu'il a... c'est la loi monégasque, hein, moi c'est pas... Mais c'est pas la loi française. Il n'y a pas d'extradition. Maintenant, vous pouvez me poser une autre question, Laurent. Oui, il vaut mieux. Où est son argent? Ah bah, où est l'argent? Voilà, ça fait 11 jours et qui court. Alors? Deux possibilités. Oui.
soit avec sa petite moto. Un scoop européen, mesdames et messieurs. Paul Vermus va nous dire où est l'argent du convoyeur. Non, il y a deux possibilités. La possibilité, bon, soit il est parti à toute allure en Serbie. Ouais. Avec le magot, ouais. Il l'a remis à sa famille. Ses cousins serbes. Les fameux. Ouais, les cousins serbes. Soit. Il va sûrement la retrouver après. Et ça me paraît beaucoup plus probable. Ah, probablement. Il est parti au Liechtenstein, oui. Ou dans la principauté d'Andorre. À moto, c'est pas plus d'1 heure et demie. Hein. On est dans le midi, ça va très vite. Ouais. Et il a été voir une petite banque privée et il a demandé au banquier à ce que son argent soit investi dans un trust, c'est-à-dire un secret bancaire garanti où il n'apparaît plus, où il peut reprendre l'argent quand il veut. Bah, quand il veut, quand il sortira de prison dans 3 ans. Non, pas dans 3 ans, parce qu'avec les remises de peine, ça fait déjà 2 ans. Non, c'est 5 ans, c'est 3 ans avec les remises de peine. Qui vous dit qu'il sera condamné à la peine maximum? Hein? C'est vrai. Paul, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous pourriez nous dire? Bah, je sais pas, moi. Si, moi je sais, c'est comment on pourrait réveiller Pierre Bénichou? Comment? Parlez plus fort, j'entends mal. Comment on pourrait réveiller Pierre Bénichou? Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Ça y est, on vient de réveiller Pierre Bénichou, mesdames et messieurs. Bravo, Paul Vermus. Salut. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut être un politique qui est caché dans la loge d'honneur. À vous de deviner. La voix sera de toute façon transformée. Bonjour, invité d'honneur. La voix bien changé, bien transformé. Est-ce que vous êtes Barry White, se demande Jérémy Michalak. Vous êtes une femme? Oui, je suis une femme. Non. Bah oui, mais vous savez, c'est des questions dépassées de nos jours. C'est un homme, une femme. Bon, ça va, ça vient. Des questions dépassées de notre jour, oui. C'est une femme. Ah oui. Bah oui. Une femme avec une grosse voix. Bien sûr que c'est une femme. Et vous avez une grosse voix dans la vie aussi? Non. Si, assez. Est-ce que vous avez été en Chine récemment, avec un copain à vous depuis 10 ans, là? Martine Aubry. C'est Martine et Jean-Louis. Est-ce que vous êtes une femme politique? Non. Bien que la politique m'intéresse beaucoup, je ne suis pas une femme politique. D'accord. Vous êtes quelqu'un du show business? Oui. Mais vous êtes engagé? Je trouve que le terme show business pas tout à fait non plus. vous va pas très bien. Non, Vous êtes une intellectuelle. On me présente un peu comme une intellectuelle parfois, mais je peux vous dire que je suis assez abruti pour revendiquer le statut de non-intellectuel. Et Isabelle Alonso, alors? Vous êtes engagé politiquement? À titre personnel, oui. Oui, mais à titre médiatique, je veux dire, c'est quelque chose que les gens savent ou pas du tout? Oui. Oui, d'accord, on vous connaît pour vos opinions. Est-ce que vous êtes une artiste? Oui. Oui. Est-ce que vous chantez? Oui. Ah. Est-ce que vous écrivez aussi? Oui. Et est-ce que vous avez écrit des livres? Pas vraiment. Des chansons? Comment ça, pas vraiment? Quelqu'un... Non, elle a écrit ses mémoires, évidemment. Voilà, j'ai en quelque sorte écrit mes mémoires. D'accord, vous êtes très jeune. Vous avez écrit vos mémoires. En quelque sorte. En quelque sorte. Ah bon? En quelque sorte. Ouais, une autobiographie, quoi. Des petits bouts d'autobiographie. Dans les chansons, vous les avez fait? Vous écrivez des chansons? J'écris des chansons également, oui. Je vais vous donner un indice sonore qui va peut-être vous permettre d'avancer et d'identifier notre chanteuse, puisqu'on a compris maintenant qu'il s'agit d'une chanteuse. J'ai le bleu de Neuilly, l'œil est bleu. J'ai le blues, Neuilly bleu. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter. J'ai pas pu choisir. C'est lourd, le passé. J'ai jamais été soudeur, ni mineur, ni taulard, le destin. Tu peux pas lutter contre. J'ai beau chercher partout, fouiller dans les archives, famille, jusqu'au... J'ai le blues de Neuilly. Bah attendez, Bon, chanteuse, vous avez une jolie Neuilly, voix. vous êtes Carla. Avec une voix pareille? Est-ce que vous êtes Carla Bruni? Pas du tout. Mais vous venez de Neuilly, c'est ça l'indice? Je pense que l'indice, c'est plutôt l'interprète de la chanson. Exact. Que la chanson elle-même. Gilbert Lafaille. Et de votre famille? C'est Gilbert Lafaille, effectivement, Oui. qui chantait le blues de Neuilly. Et c'est votre copain? Ça nous... Ah oui, je peux dire que comme indice, c'est assez gratiné. Ah oui, mais moi j'aime bien donner des Ok, premiers d'accord. indices qui Non, vont mais les mettre sur des mauvaises Mais pistes. souvent, les invités, même les invités ne comprennent pas l'indice. Ah, mais hein, vous avez compris l'indice? Oui, absolument. Ah, merci. Il y a un jeu de mots avec le nom de famille, Lafaille? Oh, il doit y avoir un truc vieux, Non. un truc tordu. On peut tout simplement dire que vous avez commencé en faisant les premières parties de Gilbert Lafaille. Absolument. Voilà. Au printemps de Bourges, en 1989.
Voilà. Première partie de Gilbert Lafaye, dis donc. Pour arriver au sommet, il faut faire du boulot. Hein. C'était à Bourges Il est en con, ce 89. Bénichou. Je vous laisse réfléchir. On retrouve notre invité d'honneur dans un instant après quelques premières pubs. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors c'est vrai que la voix de notre invité d'honneur n'aide pas nos camarades autour de la table qui ont tout de même identifié déjà une chanteuse. Mais quelle chanteuse? Qui est dans la loge d'honneur? Pour l'instant, on n'est pas posé beaucoup de questions qui concernent évidemment ce qu'elle chante. Oui. Peut-être ça vous aiderait. On sait juste qu'elle a fait la première partie de Gilbert Lafaye dans les années 80 au Printemps de Bourges. Voilà, pour résumer la situation. Donc vous êtes une rockeuse? Le rock, c'est pas du tout mon style. D'accord. Ah, des chansons à texte. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez des lunettes? Tout à fait. Ah, peut-être que Joujou aurait... Peut-être. Est-ce que vous avez des lunettes rondes? Oui, elles sont rondes en ce moment, mais il se pourrait qu'un jour elles deviennent carrées. Est-ce que vous êtes plutôt le gabarit... Est-ce que vous êtes Jean-Pierre Coff? Jean-Pierre Coff. Est-ce que vous êtes plutôt le genre Caroline Diamant comme physique? C'est classe. C'est très... C'est une façon de demander si je suis blonde. Ouais, c'est ça. Alors attendez, parce que je sens que vous êtes sur une piste. Peut-être que mon indice va vous confirmer ou pas votre idée. Vous allez savoir tout de suite. Voici deuxième indice. Quand je serai grand, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis et l'œil vigilant. Alors, est-ce que ça vous confirme? C'est Olivia Ruiz, ça? C'est Olivia Ruiz. Donc c'est une chanson que vous avez écrite pour Olivia Ruiz? C'est une chanson que j'ai écrite pour moi au départ et je l'ai donnée à Olivia, oui. Et vous êtes plus... Ça confirme votre idée? Pas particulièrement, c'est-à-dire que je sais pas, j'en sais rien. Alors moi, et est-ce que vous êtes... Caroline, on serait à 3 personnes qui auraient découvert votre identité. Est-ce que votre nom, c'est le prénom d'une chanteuse plus âgée que vous, mais très très célèbre? Absolument. Je crois que tout le monde a trouvé. 1, 2, 3, c'est Juliette. C'est gagné, Juliette qui va nous rejoindre. Autour de cette table, Juliette qui sera ça et Gaveau le mardi 24 novembre en concert, je crois. D'ailleurs, seule au piano, c'est une sorte de retour aux sources. Et elle viendra interpréter les chansons de son dernier album, Bijoux et Babioles. Bienvenue Juliette. Ils ont été assez rapides quand même. Bah écoutez, oui, c'est étonnant, mais pourtant c'était pas aidé au niveau de la voix, hein, ça faisait peur. Alors, moi-même j'étais terrifiée dans la loge. Un concert que je disais retour aux sources, c'est vrai, vous avez fait une tournée là, toute seule avec votre piano? Je suis en train, en fait, tous les week-ends, je pars en week-end avec moi. Vous savez, c'est ça les vieux couples, il faut qu'on se trouve des moments ensemble pour renouer un peu avec... Alors on part en week-end tous les deux, tous les week-ends jusqu'à fin décembre, Enfin, un peu vous partout. transportez pas votre piano justement? Un peu partout en France, non, c'est l'idée qu'on s'en fait le piano, c'est un instrument conceptuel le piano. On a l'impression que c'est mon piano, mais c'est pas mon piano, c'est le piano de Locke. Eh ben oui, c'est ça, justement, j'allais vous demander, c'est facile d'avoir des bons pianos partout où on passe? Globalement, on a des bons pianos, ouais. Globalement, des bons pianos. Vous exigez quoi comme piano? Il y a un minimum de dimensions, c'est-à-dire qu'en général, on prend au moins des demi-queues, ou des trois quarts, bien sûr, ou des grands concerts. Tout entier, c'est pas... Voilà, j'essaye d'éviter toutes les plaisanteries graveleuses sur les queues des pianos. Oui, bien sûr. Ils sont pas du meilleur goût, mais c'est pas notre genre, sont absolument inévitables. Et ici, alors, pas chez nous, hein. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez vous. non, ça non, pourrait être pire, je pourrais jouer au billard. Bon. Vous fumez la pipe également, ça pourrait être pire. J'avais pas dit piano qui gloussait déjà. Oui, bien sûr. Non, mais cela dit, Caroline. non, vous n'exigez pas systématiquement des pianos à queue. Ah si, c'est Mais des vous pianos. dites demi-queue. Bah oui, mais c'est des pianos à queue quand même. C'est pas des pianos droits. Ah non. On fait une Caroline, différence entre le piano demi-queue, droit. c'est pas une queue. Oui, évidemment, bien sûr. Bon bah, Non, bah ça, on bon bah salut alors. Voilà. Exige que les cordes soient horizontales. Retour sur les indices, si vous le voulez bien. Alors, c'est vrai que Gilbert Lafaye, c'était pas forcément pour les aider, ça, hein, le blues de Non, mais Neuilly. c'est vraiment pas pour les aider, mais c'était un hasard de programmation. C'était donc au festival Le Printemps de Bourges. Je dis ça pour Pierre, qui était inquiet pour la dimension que ça pouvait donner à ma carrière dès le départ. En fait, Le Printemps de Bourges, c'est un festival, donc on choisit pas tellement c'était plutôt des plateaux communs. Au contraire, comme ça. c'était admiratif que vous Mais, soyez arrivé ceci- là où vous êtes en ayant. Ceci étant dit, commencé attendez, Gilbert est toujours d'ailleurs, parce que il est toujours là. Gilbert est un artiste tout à fait remarquable, un bel auteur de chansons d'ailleurs. Et après, vous faites les premières parties de Jean Guidoni aussi. Entre autres, ouais. Mais j'ai fait celle de Léo Ferré aussi, à Agen, en 85-6. Qui ça? Léo Ferré. Je connais pas, moi. Je connais C'était pas un que convoyeur Tokyo. de fond qui a rendu Je connais l'argent à que- Monaco. À Monaco. On retrouve Laurent Ruquier et son invité d'honneur, la chanteuse Juliette.
La Braise, c'est le titre qu'on écoutera dans un instant. Extrait du dernier album, La Braise? Alors, c'est pas extrait du dernier album, c'est surtout une prise de son live qu'on a faite au début de la tournée piano solo et qu'on vous apporte comme ça sur ça veut dire qu'il y aura un album live bientôt? Non. Ça veut dire qu'on peut pas acheter le morceau alors? Bah, il est dans un autre album, mais c'est pas très grave. Je fais pas de promo. C'est bien. M'en fous. si ça amuse des gens d'avoir envie d'entendre cette chanson dans sa version Tanguera, c'est-à-dire avec un piano, contrebasse et bandoneon, c'est sur un disque qui s'appelle Mutatis Mutandis, en vente partout, pas cher. Maintenant, il doit être en solde, l'argent. Dites pas ça, il avait extraordinairement bien marché cet album. Justement, c'est peut-être même l'album qui s'était le plus vendu de toute votre carrière. Mais c'est pour ça qu'il est en solde, parce qu'il continue de se vendre. Justement, ça n'a pas été trop difficile après, parce qu'on se souvient même de la pub que la maison de disques vous avait offert à la sortie de cet album-là, Mutatis Mutandis. Alors, c'est facile à s'en remettre. C'est pour ça que vous partez toute seule maintenant avec votre piano? C'est pas très, il y a un truc psychologique. Il faut se remettre en se disant, bon, celui-là, ça a bien marché, donc le suivant derrière marchera moins bien, forcément. C'est pas une fatalité, mais si on part comme ça, déjà, c'est mal. Mais en plus, à ma décharge et pour expliquer un certain nombre de choses, il y a eu du remaniement chez Polydor. J'ai en cours de route changé de chef de projet 2 fois et carrément la maison Polydor a changé de directeur. Donc ça a fait une espèce de grand blanc au milieu, le temps que le nouveau se remette dans le boulot. Ça a été un peu, j'ai fait payer un peu les pots cassés, quoi. Pour l'instant, en tout cas, Juliette tourne avec les chansons de son 7e album Bijoux et Babioles, mais elle continue évidemment à chanter les plus anciennes et parfois les chansons des autres, toujours. Oui, bien sûr, il y a toujours des reprises dans mes spectacles. Par exemple, en ce moment, c'est quoi? Il y a une chanson de Bobby Lapointe que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Petit Bourreau et qui fait partie du show vraiment du piano solo depuis très longtemps et qui commence à prendre des proportions amusantes parce que en même temps que je chante Bobby Lapointe, j'arrive à jouer du Schubert, ce qui m'éclate beaucoup. Et donc voilà, puis ça se termine dans un bain de sang, c'est assez drôle. J'avais lu aussi qu'il y avait une reprise d'une chanson, alors je savais même pas qu'il avait écrit des chansons, de Pierre Dac qui s'appelait La Tyrolienne haineuse. Ah oui, ça fait partie de l'ancien spectacle, là, je le fais pas au piano solo. Ah bon, alors c'était quoi ça? C'est dans Bijoux et Babioles, c'est une chanson qui date de 42 que Pierre Dac avait dû plus ou moins improviser, écrire pour Radio Londres. Moi, j'ai toujours été sensible au fait que traiter les sujets graves, surtout quand ils sont très prégnants, comme pouvait l'être le nazisme en 1942, faire une tyrolienne haineuse, ça me semble 100 fois plus efficace et risqué finalement que du premier degré, quoi. Voilà. À défaut de tyrolienne, voici donc La Braise. Juliette en concert, salle Gaveau, mardi 24 novembre. Et La Braise est en tournée à travers la France, aussi pendant octobre, novembre et décembre. Juliette est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h30. Et pendant la chanson que nous diffusions là juste avant les publicités La Braise, Pierre Bénichou était très très attentif. Alors j'ai vu, vous aviez l'air d'apprécier plus que le groupe Muse, j'ai l'impression. Ah, il aime bien les deux. C'est un rêve de chanter comme ça, quoi. C'est merveilleux, les chansons sont belles et en plus, quel interprète extraordinaire. Donc, vraiment, j'en connais que 2 en ce moment qui sont aussi bonnes, c'est vous et Morane, et tous les autres, c'est de la merde, quoi. Vous, c'est génial, quoi. Ah, Pierre est à l'unisson des frissons de la Braise, manifestement. Non, vraiment, j'ai adoré ça, je l'ai écouté au casque. Vous savez ce que ça veut dire au casque? Oui. Vous les ploucs qui faites pas de radio. Bon, alors, non, mais c'est vrai que j'ai donc entendu, j'en suis plein de cette Braise. Je voudrais profiter de la présence de Juliette pour que peut-être elle vous aide à répondre à la dernière question d'actualité. Pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci de la mosquée de Gennevilliers? Pourquoi? Oh, c'est facile. Ah oui, c'est facile. Alors allez, c'est lié à Diams. Diams. Puisqu'on l'a prise en photo voilée à la sortie de la mosquée de Gennevilliers. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Caroline Diamant. Qu'est-ce que vous pensez du rap et justement d'une chanteuse comme Diams dont on parle beaucoup ces derniers temps, Juliette? Ça m'embête un peu. C'est une position, comment dirais-je, qui va être un peu embêtante parce que je suis tellement athée que je pense que la religion est une affaire privée. Dès que c'est mis sur la voie publique, ça m'emmerde. Je pense que la religion, quand elle devient un outil politique, entraîne forcément le fanatisme et la violence, quelle que soit la religion. Donc, si vous voulez, le fait que Diams, qui est une fille qui a tout à fait marqué en plus le rap d'une empreinte féminine qui était tant attendue et tant importante, se consacre à Dieu, ce qui est son problème, bien sûr, mais qu'elle le mette sur la voie publique me dérange infiniment. Je trouve que c'est un exemple regrettable. Je pèse mes mots parce que je ne veux pas choquer les gens par rapport à ça. Encore une fois, je pense que on a tout à fait le droit de croire dans le Dieu qu'on veut, mais de le mettre sur la place publique et d'en faire un slogan me dérange absolument infiniment.
Bon, bah voilà, un commentaire sur lequel peut-être d'autres voudront eux-mêmes ajouter leur pierre. Est-ce qu'elle a choisi? Moi, je dis, il n'y a pas un mot à changer. Caroline Diams. Je voudrais juste dire, je ne connais pas Diams personnellement. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Juliette. Est-ce qu'elle, à partir du moment où dans sa vie privée, elle choisit de se convertir à l'islam, elle fait ce qu'elle veut effectivement dans sa vie privée. Est-ce qu'elle choisit de l'exposer puisqu'elle est une personne publique, qu'elle se fait prendre en photo dans sa vie privée? Après, elle choisit pas l'exposition que les paparazzis. Si vous voulez, je crois qu'il y a quand même une chose. Par exemple, il se trouve que nous partageons un régisseur, Diams et moi. J'ai un de mes régisseurs est sur sa tournée. Sur la tournée, il est absolument interdit pour tout le monde le porc et l'alcool. Ils ne sont pas musulmans les autres, hein. Je veux dire, c'est leur problème. C'est un problème qui est vous allez tout récupérer pour vous, c'est bien. Donc je veux dire, c'est vraiment un truc. Oui, c'est ça. Non, mais là vous donnez une information. Nous les Catherine, toute la charcuterie pour Juliette. Non, mais là vous donnez une information importante. Non, mais je veux dire, ça c'est une information. Il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est du prosélytisme pur et simple. Ça, tout à fait. Que quand on a la foi, c'est son problème. Alors tout à fait. Moi, si je suis croyante et que j'ai pas envie parce que ma religion m'interdit de boire de l'alcool ou de manger du porc ou de faire je sais pas quoi. Tout à fait. C'est mon problème. Mais que ça soit interdit aux autres, ça veut dire que ma foi est pas si solide que ça. Si la vue d'une tranche de jambon peut me faire fléchir. Oui. Ah, mais complètement. Alors là, merde, faire la différence. Et où en est votre foi, justement, Juliette? Eh bien, mon foie se vend pas mal. Par contre, c'est pas tellement le jambon, moi, parce que finalement, je mange pas trop de cochon, mais par contre, qu'est-ce que je picole Mon spectacle est complètement sponsorisé maintenant par Claude Evin, parce que j'y fais l'apologie du vin rouge et du tabac. Ah ben, vous fumez Carrément. toujours? Non, je fume pas, mais je chante une chanson sur le tabac et je chante une chanson sur le vin, donc je pense que je suis hors la loi et que je vais pas tarder à finir mes jours en tôle. Et la fessée, sur la fessée, et sur la fessée, j'ai rien encore, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. J'aime bien aussi ça. Le 7e album de Juliette est toujours dans les bacs, c'est Bijoux et Babioles. Si vous voulez l'applaudir, elle est en tournée jusque fin décembre et de passage à Paris, salle Gaveau, le 24 novembre. Merci Juliette. Mais je vous en prie. À demain 16h. Et merci à vous, très cher Laurent. Évidemment, rendez-vous est pris demain 16h pour On va se gêner.